Coucou mes belles âmes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance qui va être une très jolie énergie. On est vraiment sur un coup de boost cosmique hallucinant. Je vais vous faire bien sûr au démarrage de cette guidance un point sur les énergies astrales de ce tirage et également astrales du collectif et de notre magnifique collectif de la chaîne de la Louve Sigma. Bienvenue à tous, merci pour vos gestes, vos abonnements, toutes les actions que je ne vois pas, que vous faites dans l'ombre avec une magnifique énergie de lumière, de partager, de liker, et pour vos mails très beaux, très touchants, qui me réchauffent le cœur. Voilà. Alors, magnifique énergie. On imagine, mes belles âmes, que Uranus a une énorme baignoire remplie d'eau. Hein, on l'a avec cette carte du bain qui voudra dire plusieurs choses, mais on imagine Uranus avec une grande baignoire et qui éteint l'incendie des énergies des dernières semaines où vous avez pu vous sentir pédaler dans la semoule. C'était complexe, compliqué, réminiscence du passé, rumination, avoir l'impression, même pour ceux qui ont fait un grand travail d'éveil, ou qui sont en cours évidemment, mais surtout pour ceux qui ont fait un très grand travail d'éveil avec cette crise identitaire suite à des relations environnementales, sentimentales qui vous ont poussé à cet éveil et que vous avez eu le courage de regarder en face, le courage d'aller dans vos guérisons pour aller vers une magnifique progression, et que même si vous êtes en cours, ne lâchez rien mes belles âmes. Là, les énergies qui arrivent sont sublimes, elles sont déjà actuelles au niveau du ciel, et c'est vraiment hallucinant. Hallucinant, c'est d'une énergie quantique magnifique. Et donc on imagine Uranus qui renverse et qui éteint les feux de Mars qu'on a eu en bélier ces dernières semaines et qui effectivement ont été très remuantes, comme je le disais, cette impression de pédaler dans la semoule, que rien n'avançait, que voire même régressait. Et bien ça, c'est Uranus apaise tout ça, donc amène un coup de on va dire, les énergies astrales, avec également l'entrée de la Lune en Cancer. Oui, je crois que c'est ça, que je vous dise pas de Vénus, pardon, en Cancer. Refroidit l'atmosphère, mais suite à une surchauffe en fait. Donc toutes ces ruminations, toutes ces boucles mentales, vous êtes amenés et on vous invite à observer les boucles mentales quand elles reviennent et de vous dire que vous les voyez venir, que maintenant ça ne sert plus à rien de maintenir cette souffrance peut-être à laquelle vous étiez accroché sans vous en rendre compte évidemment. On s'en rend jamais compte qu'on reste dans des boucles mentales, dans une espèce de zone de confort souffrante, parce que c'est quelque chose qui a été connu et qui donc est difficile de se détacher. Et donc vous sortez de cette impression, mes belles âmes, que malgré tout ce que vous faites, on me parle d'hyperactivité, peut-être TDAH ou hyperactif tout simplement, d'avoir toujours besoin de faire quelque chose et malgré tout, s'être senti vide. Avoir ce besoin de partager, ce besoin de rendre service, ce besoin d'aimer, de quasiment se perdre et se dissoudre dans des relations, donner trop d'énergie à des relations où finalement on a gaspillé vos énergies, des personnes ne se sont pas rendues compte de ce que vous donniez, et bien là, ce grand renversement d'eau, finalement, de purification, va apaiser. Et là, ce qui est très drôle, c'est que quand on met de l'eau pour apaiser un feu, il peut y avoir de la fumée, mais là, il n'y a pas de fumée. C'est tellement un renversement. C'est comme si Uranus prenait un morceau de la mer et le renversait sur ces énergies extrêmement puissantes, incendiaires, électriques, frictionnantes et dérangeantes de ces dernières semaines, de ces derniers mois, peut-être même de ces dernières années. C'est tellement une masse d'eau énorme que là, il n'y a pas possibilité de fumer. On éteint l'incendie des pensées sombres, on se reprend en main en observant ses pensées, et ça va attirer une magnifique relation
une relation qui s'inscrira dans la j'ai besoin de partager, un amour, j'ai besoin de partager ma capacité à aimer, je sors de ce mode survie, avec Mars en Taureau qu'on a eu le 18 mai et Vénus en Cancer, entre 18, 19 et 20 mai, toutes ces énergies-là vont irradier et donner quelque part l'impulsion pour les prochains mois. Alors prenez bien sûr ce qui résonne, si vous n'en êtes pas encore tout à fait là au niveau de l'éveil, ça arrivera plus tard, mais gardez l'espoir mes belles âmes. Vraiment, il y a un moment donné où la boucle mentale va se rompre, c'est maintenant ou un peu plus tard, mais là dans la guidance c'est maintenant. Et peu importe quand est-ce que vous l'écoutez, la guidance elle est atemporelle, les énergies féminines et masculines interchangeables, vous avez les deux et vous pouvez vous retrouver dans l'énergie masculine, que ce soit dans la guidance générale ou après dans le sentimental, il y a des points qui peuvent vous titiller et c'est tout à fait bien parce que justement ça veut dire qu'il y a quelque chose encore qui vous interpelle ou qu'il y a besoin de travailler pour progresser dans votre évolution personnelle. Donc cette énorme signature cosmique, elle indique quoi? Elle indique le tabula rasa, à savoir table rase. Table rase de ces boucles mentales, table rase de ce passé. Maintenant, j'avance. Quoi qu'il arrive, j'avance. On vous annonce par cette énergie la fin des cycles toxiques. On me montre la fluorite qui peut être une pierre de protection qui vous parlera ou que vous aurez besoin d'acquérir en pierre de protection pour vous, pour ces prochaines semaines. On m'envoie également la pierre de lune, on m'envoie également la sélénite et on m'envoie l'œil de tigre. Œil de faucon aussi. Ok, très bien. Merci mes guides. Donc c'est assez complet. Ce sont des pierres qui vont très bien ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas allés dans la boutique, je fais un enchaînement. Allez visiter la boutique pour les nouveaux bijoux de protection. Et n'hésitez pas bien sûr à me consulter en privé pour votre cas personnel, que ce soit du sentimental, plutôt général sur du pro, du personnel, dans une guidance énergétique canalisée, ou bien carrément sur un carrefour de vie. Là, on va vous inviter à vous faire plaisir. Alors, ça peut être effectivement prendre soin de vous par une guidance privée avec moi. Vous pouvez payer en 3 fois, je le rappelle, hein, selon les banques. Ça peut aider parfois sur des guidances plus importantes, mais ça peut être complètement autre chose. Se payer un massage, aller chez l'esthéticienne, aller chez le coiffeur, partir en week-end. Là, on revient sur une action. C'est une énergie très énergique, très énergétique et très magique. Là, vous allez vraiment avoir la pleine conscience de votre magie, de votre leadership et de ne plus attendre une validation extérieure. Ça peut arriver à tout le monde et c'est peut-être un schéma, surtout si vous avez eu la blessure d'abandon ou de trahison, mais surtout d'abandon. Il y a pu avoir une forme de syndrome de Stockholm sur certaines relations, à savoir amoureux ou amoureuses de personnes qui finalement sont, alors soit ont été tyranniques, ça peut être dans tous les domaines, mais c'est surtout comment dire, de ne plus attendre cet amour de personnes qui ne vient pas à cause de mauvais choix faits dans votre vie, parce que vous avez compris que quand il y a plusieurs répétitions de schémas, vous avez fait ce travail magnifique, non pas de pointer les autres du doigt, vous l'avez peut-être fait à un moment donné, et c'est de comprendre l'autre ou les autres, celles qui sont évidemment très chères à votre cœur, mais surtout de dire quel est mon souci à moi, quelle est ma blessure, quelles sont mes blessures, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire en sorte que cela s'arrête. Hein, donc un magnifique travail, on me demande de vous féliciter. Vous arrivez dans une relation là sentimentale avec une passion mature. Donc on va parler bien sûr dans la deuxième partie de la guidance de cette relation qui arrive ou qui revient. Hein, c'est vous qui adaptez, vous savez dans mes guidances, ça peut être le retour d'une âme sœur, c'est toujours le cas que vous la connaissiez dans cette incarnation ou pas. On parle toujours d'un retour puisqu'elle a pu être connue dans des vies antérieures. On va parler d'une union sacrée,
d'un lien d'âme sœur véritable, de la personne qui vous correspond, dans un amour partagé, une personne qui va vous comprendre, vous compléter, et j'ai hâte vraiment qu'on aille voir ce qui se passe. Mais je voudrais juste terminer au niveau de l'astral, pour vous dire que 3 signes vont être particulièrement impactés. Ça peut impacter beaucoup de monde évidemment, mais particulièrement 3 signes, le Cancer, le Scorpion et le Taureau. Le Cancer, c'est le grand favori dans ces énergies actuelles, c'est le chouchou des anges et des guides, et ne soyez pas triste si vous n'avez pas de Cancer en ascendant lunaire, solaire ou ascendant. Ça peut être évidemment le Scorpion, le Taureau, ou avoir cette vibration vers laquelle vous allez, mais qui arrivera un peu plus tard. Le Cancer, lui, il est favori parce que on va parler de l'identité, de la crise identitaire qui a été la vôtre, de reprendre votre véritable identité, votre empreinte énergétique et magique, grâce à la maison 1, le soi, l'identité. Le Scorpion, lui, est très impacté aussi par ces magnifiques énergies en maison 7 et en maison 9. Par rapport à la maison 7, là c'est vraiment le fait de bouger dans tout ce qui est partenariat, dans tout ce qui est environnemental, amical, sentimental, le retour peut-être à sortir un petit peu, le retour de l'action, et surtout on me dit on va vous inviter à déjeuner. Alors c'est pas particulier aux Scorpions, hein, c'est pour pas mal de monde. C'est-à-dire peut-être être invité à déjeuner, avoir un date. On me dit, pour une nouvelle rencontre, ou si vous venez juste de, je sais pas, on me dit de tchatcher, je sais pas pourquoi, de chatter, ah d'accord, avec quelqu'un peut-être sur des réseaux sociaux par exemple, qui vous propose d'aller boire un verre le soir, eh bien vous pourriez très bien tester la personne, ou vous-même d'ailleurs en disant, mais moi qu'est-ce que je veux? Eh bien je préférerais peut-être un déjeuner le midi avec une petite formule pas chère. Et dans ce cas-là, de dire à la personne, ça me dirait bien d'aller déjeuner. C'est vous qui allez donner le ton. Ok. Et le Scorpion est vraiment très très touché par ces énergies, d'énergie de croissance. L'idée c'est d'élargir ses horizons, d'être en complétude avec quelqu'un, d'être sur la même longueur d'onde. Et ça, bien sûr, ça touche tout le monde. Tout le monde, là, de mes belles âmes qui m'écoutez, vous avez envie et vous allez vers quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, cosmique, quantique, spirituelle, énergétique, culturelle. On va se compléter dans un amour partagé et profond. Le Scorpion est le signe par excellence de la profondeur et de la sensibilité avec le Cancer. Donc si vous avez les deux, c'est carrément combo gagnant. Et le Taureau, Mars en maison 1, pareil. On revient à l'esprit de motivation. Oui, Mars revient dans sa maison, ouais, c'est ça, en maison 1. Et donc le Taureau, reprise de la motivation. C'est très beau avec de toute façon la lune en Taureau, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la pleine lune, mais c'est très bientôt. En tout cas, ce qui se passe est absolument magnifique. On ne va plus se caler dans cette guidance et avec ces énergies actuelles qui seront évidemment les énergies du tirage, comme je le disais aussi. Vous n'allez plus, on va dire, succomber à un charme de quelqu'un, mais vous allez plutôt vérifier la disponibilité émotionnelle de la personne. Et on me dit d'insister sur ça. Vérifier la disponibilité émotionnelle de la personne. Sa profondeur. Là, on arrête les mises en scène, les personnes qui se mettent en scène, même vous qui avez peut-être toujours l'impression de ne pas être assez, ou lors d'un premier rendez-vous, de vous préparer, d'être au maximum de votre séduction, et c'est très bien, mais on me dit n'en faites pas trop. Vous n'avez pas de preuve à donner de qui vous êtes. On me dit charme au naturel, magnétisme au naturel. Là, vous arrivez dans des énergies parce que vous sortez de l'emprise émotionnelle. Hein. C'est pour ça que je parlais d'emprise émotionnelle, qui peut être aussi votre propre emprise liée à un passif d'enfance où on vous a mis sous emprise. C'est pour ça que je parlais un peu du syndrome de Stockholm. Tout simplement parce que vous avez pu, pour certains, vous retrouver avec un seul parent. Et du coup, on parle d'enlèvement. Alors, pas forcément d'enlever pour de vrai, hein, bien sûr, ça a pu arriver, je ne sais pas, mais plutôt un enlèvement où vous avez eu l'impression d'être enlevé, arraché d'un foyer. Ça peut être un parent, un père, une mère, où vous avez été arraché de votre foyer si vous êtes orphelin. Et donc de vous retrouver finalement sous emprise d'une personne.
Parce qu'enfant, eh bien, on a besoin de survivre, besoin d'être aimé, on découvre la vie. Et quand on est, entre guillemets, en tête-à-tête avec une seule personne, un seul parent ou un mentor ou un éducateur ou éducatrice, eh bien, si cette personne a des tendances soit narcissiques ou en tout cas avec un trouble, on va dire un dysfonctionnement relationnel ou cognitif basé sur un ego surdimensionné, vous avez pu être obligé de porter des masques et là, vous sortez des masques. Vous avez été, mes belles âmes, dans des relations, même enfants, où vous n'arriviez pas à vous régénérer. On ne vous laissait pas le temps de la pause, le temps du repos. Vous étiez sursollicité. On me parle du trouble TDAH, mais ça peut concerner évidemment tout ce qui est enfant zèbre, indigo, hypersensible, hyper empathe. On vous a sursollicité et ça a entraîné une hyperactivité et aussi une attente de validation extérieure pour avoir la validation peut-être de ce parent, peut-être d'une communauté. On me parle de confrérie, ok. Et ça peut être aussi un monsieur, madame qui arrive vers vous et qui a aussi eu cette emprise émotionnelle et de rumination, beaucoup de peur, beaucoup d'attachement anxieux dans cette guidance. Et là, on sort de l'attachement anxieux. Je suis assez, j'incarne mes dons, alors des dons quels qu'ils soient, et oui, on me dit, vous êtes doués, mes belles âmes. Même ceux et celles, mes petits et mes petites louves qui m'écoutez, et que vous vous dites derrière votre écran, mais moi, louve, non, mais j'ai pas de don particulier. Vous avez peut-être le don d'aimer, en fait, de savoir aimer, de vouloir aimer, mais aimer mieux, à savoir aimer en réciprocité, en équilibre et en partage. Donc là, c'est développer ce que vous voulez, et ne serait-ce que vous voyez, si vous avez un rendez-vous, de donner le ton, de je préfère le midi que le soir, déjà, pour qu'on se découvre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de peut-être d'anxiété pour certains, ou de questions sur est-ce que ce lien va marcher si vous venez de rencontrer quelqu'un. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, l'amour est possible et à tout âge, et en tout cas, je le souhaite au plus grand nombre qui écoutez cette guidance. Je serai très heureuse que vous me fassiez un retour si ça vous arrive, car on est vraiment dans l'idée de, aujourd'hui, j'encode, on est dans l'encodage. Encodage de vos savoirs, réencodage, et on m'a montré une courbe ADN verte avec des rentrées d'argent. Donc comme si on me remettait à circuler aussi l'énergie de l'argent. Donc j'entends un grand ouf pour vous, mes belles âmes. Ces énergies, elles sont magnifiques. Les énergies masculines et féminines, en général, sont invitées à ne plus se mettre en scène, à ne plus essayer de se surjouer, de se survendre ou de surdonner, je ne sais pas si ça existe, vos énergies et votre attention à quelqu'un. C'est terminé, car ça peut étouffer le lien et finir, vous aussi, par vous étouffer. Donc, il y a pu y avoir des comportements, si vous êtes hypersensible ou TDAH, des replis, à des moments de surcharge émotionnelle, où vous ne compreniez plus les choses, où vous avez fermé la porte à des relations, et vous vous êtes parfois martyrisé tout seul, et c'est normal parce que vous ne saviez pas qui vous étiez. Maintenant, c'est je sais qui je suis, ou je suis sur ce chemin de savoir qui je suis. Ça peut être un test pour savoir effectivement qui vous êtes. On me dit, vous avez le droit, bien sûr, de vouloir savoir si vous êtes dans tel ou tel diagnostic psychologique, pas forcément pour vous mettre dans une case, mais c'est pour compléter votre identité, en fait. Et moi, je sais que je l'ai eu en privé avec un thérapeute, et je lui ai dit, mais moi, j'aimerais bien avoir une détection de diagnostic sur telle et telle chose. Et il m'a dit, ah mais non, mais moi, je peux pas faire ça, je veux pas vous mettre dans une case. Et je lui ai expliqué, parce que c'est difficile, c'est peut-être votre cas, d'avoir la personne en face, même en tant que professionnel, si vous l'êtes, bien, on a envie de en savoir plus sur son identité, de cette historique quelque part, et de la construction de la structure que l'on a, pour avancer et mieux savoir qui on est.
et du coup pouvoir annoncer la couleur à des personnes, voir les réactions et surtout ne plus se perdre dans des relations qui deviennent toxiques. De toute façon, c'est l'alchimie et le but de la vie aussi est de se connaître mieux soi-même pour mieux faire société avec son environnement, plus élargi ou plus intime. C'est vraiment ça. C'est vraiment très beau. C'est la fin des énergies de martyrisation, de flagellation. On me montre dans la carte du Saint-Bolon la carte de la mortification. Ouais. Donc, on va arrêter dans cette énergie-là, et c'est ce que vous vous dites, peut-être je vais arrêter les réseaux sociaux, et arrêter de m'acharner pour une nouvelle conquête, une nouvelle relation. Je parle bien d'acharnement, en fait. Parfois, on ne se rend pas compte, tellement peur de trouver personne, que on veut combler le vide, et là, c'est terminé. Là, les belles âmes à qui je m'adresse, vous sortez de ça, vous êtes en chemin de ne plus vouloir combler le vide avec des relations insatisfaisantes. Si vous en êtes encore là, eh bien c'est ok, voilà, c'est le chemin et ça va vous donner un curseur de là où vous en êtes en disant « Ah mais c'est vrai que moi, je continue quand même à faire plein de rencontres, essayer de rencontrer quelqu'un absolument parce que j'ai peur d'être seul. » C'est tout simplement la peur d'être seul. Donc la maturité émotionnelle vers laquelle vous allez, et elle prend du temps, et soyez doux avec vous, et si vous faites des rencontres, que vous vous plantez, c'est ok, c'est le chemin. Mais c'est de dire à un moment donné, qu'est-ce qui me fait peur au fait d'être seul avec moi-même? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de cette validation, de rencontrer quelqu'un qui me valide en tant qu'identité, qui me valide en tant que personne, d'être aimé? Le fait de vous valider vous-même et d'inscrire ça dans votre nouvelle inscription d'encodage ADN va évidemment émettre une énergie d'attraction, de manifestation complètement différente. C'est très très beau. Vous lâchez le contrôle. Vous lâchez le contrôle. Je décide de me faire du bien, je fais attention à mes pensées et surtout je cesse de tourner en rond et en boucle. Ouais, là c'est... On arrête la surchauffe mentale. C'est très beau. On me dit dans certains cas, mes belles âmes, est-ce que vous vous rendez compte que vous bossez tout le temps? Voilà. Ou que vous êtes actif tout le temps. Et ce n'est pas un reproche des guides, pas du tout. C'est justement pour que vous puissiez prendre le temps de vous faire du bien. Et aujourd'hui, c'est je connais mes énergies et je ne veux les donner, mes bienfaits, mes énergies, qu'à des gens qui en font bon usage. C'est-à-dire que là, vous reprenez, ou vous avez repris un magnifique discernement, que merci pour les leçons karmiques à toutes les personnes qui ont bouffé vos énergies. Merci, j'avais pas tout compris, maintenant j'ai compris que c'est aussi évidemment de mon fait, de mon positionnement, de ne pas avoir su détecter mes limites, les limites de l'autre, et qu'on ne peut pas vous donner ce qu'on n'a pas, et que si on ne se sent pas à la bonne place, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et ça, je pense que c'est très clair. Aujourd'hui, je veux donner mes énergies, voilà ce que j'ai en énergie pour vous, qu'à des personnes qui en font bon usage. On ne dilapide plus ces énergies. Pour ceux qui sont, alors je sais pas, thérapeutes ou dans la médiumnie, ou qui vont tirer les cartes aux copains, aux copines, etc. Ça, c'est terminé en fait. C'est terminé parce que vous remettez de la valeur, et n'importe quel domaine, que ce soit, ça peut être un domaine manuel, un domaine de service, en tout cas de capacité, de bienfait que vous pouvez faire autour de vous, vous ne dilapidez plus votre temps. C'est hyper important d'insister là-dessus, et je pense que ça va vraiment résonner en vous. Donc on sort de l'énergie de la chanson d'Étienne Dao. Ok. Le grand sommeil. Ok. Vous sortez du grand sommeil. C'est magnifique. Vous sortez du côté ermite. Vous sortez de votre tanière. Et malgré le temps, même s'il fait pas très beau en ce moment, ce mois de mai, il est un peu chaotique. C'est comme si on me montrait des nuages là, très gris. Et au-dessus, il y a la danse des elfes, il y a des îles toutes vertes, il y a des arcs-en-ciel, il y a de la joie. Et que d'un seul coup, le rideau va se lever en fait. C'est-à-dire, les nuages vont s'éclairer d'un coup. On passe d'une température fraîche à une température plus caliente. Donc on parle de rapprochement aussi par rapport à l'intimité, au chakra sacré, à la façon dont je partage aussi mon énergie sexuelle sacrée. Comment aujourd'hui je reprends mon pouvoir
mon féminin sacré, mon masculin sacré, si vous êtes évidemment homme ou femme, vous adaptez. Chiffres 32, 28 et 19 et 8, 18. Ok. Regardez, c'est-à-dire, on m'envoie la mésange, d'accord, en synchronicité. Et mes anges, ok. C'est vrai que j'ai tiré là un oracle avec des messages des anges, ok. On va s'en reparler. Donc là, on m'envoie le nez sous une bonne étoile, mais porté par la poisse, comme si vous aviez pensé que vous aviez à un moment donné la poisse, qu'il y avait une malédiction, effectivement, peut-être sur votre lignée, c'est tout à fait possible. Une malédiction, ou si vous êtes plus cartésien, que vous n'êtes pas dans ces croyances, en tout cas un transgénérationnel souffrant, dont il a fallu sortir. Personne ne vous a compris. Vous avez essayé de vous battre, d'expliquer le pourquoi, ça a été impossible. Vous êtes devenu le méchant et la méchante d'une histoire mal racontée, parce que dans le script et la mise en scène, eh bien, environnementale et familiale, on vous connaît comme soit bouc émissaire, soit très généreux, soit je calcule pas mon temps, soit tellement hyper empathe que les autres ne se rendaient même plus compte de la valeur de ce que vous apportiez. Et vous, pour ne pas perdre certaines personnes, vous vous êtes accrochés parfois. Et on a tous pu le faire, hein, je vous rassure. Et là, c'est je ne me bats plus pour des miettes. J'ai vraiment quelque chose de très affirmé, de très beau par rapport à cette énergie, et de faire évidemment attention aux messages que vous envoyez aussi lors d'une première rencontre. On n'en est plus à séduire avec son corps, comme on a pu nous l'apprendre dans les sociétés patriarcales, où en gros on a fait parfois de la femme, souvent même, un objet de convoitise, et que l'homme aussi devait être bien mis, bien élevé, bien coiffé, bien peigné, au cordeau, représenter une image extérieure parfaite. Lorsque vous ferez cette rencontre, mes belles âmes, même si vous n'êtes pas habillés de manière parfaite, ou même carrément pas à votre avantage, cette personne, elle, aura le coup de cœur pour vous. On me montre un chantier, une blouse blanche, mais ça peut être autre chose dans votre travail, et que du coup, vous n'êtes pas forcément à votre avantage. Et on me dit de vous dire, c'est comme ça que cette personne va vous aimer. On peut parler d'un coup de foudre, d'un masculin, d'une énergie masculine en tout cas, pour vous, mes belles âmes. Et ça va être une connexion mutuelle. Ouais. Il va se passer quelque chose, mais là, il n'y aura plus d'emballement. On parle de passion mature. Donc, sortie des énergies de l'emprise émotionnelle. On me demande pour vous, mes belles âmes, avec ce message des anges, de pratiquer effectivement, pour certains c'est encore compliqué de sortir et d'exprimer votre individualité, d'exprimer la vraie personne, merci mes guides, c'est tout à fait en rapport à ce que je disais, et parfois de vouloir vous survaloriser, non pas par prétention, mais pour essayer d'être, est-ce que la personne va me trouver beau, belle, est-ce que je vais être assez, est-ce que je vais lui plaire, là vous n'allez plus vous poser ces questions-là. Et on me demande de vous entraîner. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un claquement de doigts. C'est une pratique quotidienne. Attention à mes pensées. Attention, je suis en train d'alimenter le feu de la souffrance du passé. Hop, je prends un seau d'eau, je mets un coup de froid dessus et je me dis que ce que j'ai est assez. J'ai pas besoin de courir partout, d'être en activité tout le temps. Donc ça peut être une reprise de motivation. On me parle aussi alors d'une vidéo. Alors, ça peut être celle-ci, mais j'ai plutôt autre chose pour vous, mes belles âmes, de tomber sur une vidéo qui va amener un électrochoc et vous faire basculer instantanément, comme cet arrêt d'incendie du passé souffrant, qui va être une vidéo de révélation. Ouais, comme cette histoire qui arrive va être une révélation. Si c'est quelqu'un du passé que vous connaissez, que vous savez pertinemment que cette personne va revenir, ça peut être cette personne-là. Hein. Évidemment, vous adaptez à votre situation, même si moi j'ai plutôt du nouveau, mais ça peut être quelqu'un qui a tellement changé, quelqu'un qui a aussi beaucoup écouté de vidéos. Si c'est quelqu'un du passé que vous connaissez déjà, mais je vais après plutôt me mettre sur l'énergie d'une personne nouvelle, mais en tout cas qui a changé, eh bien cette personne, elle a pu vous croire un peu perché. Et en fait, elle a vu des vidéos, des Insta, des tas de choses sur des personnalités qui, elles aussi, ont exprimé leur chemin spirituel
exprimer leur chemin d'éveil et crise identitaire, exprimer leur reliance à l'ancrage, à l'alignement, à la foi, à un cheminement personnel. Et du coup, cette personne s'est posé énormément de questions. Car si ces personnes-là, qui sont pour elle ou lui crédibles, de référence, connues ou dans la réussite, on parle d'acteurs ou d'actrices, mais ça peut être autre chose, et bien là, de se dire, mais en fait, tous les indices concordants de ces célébrités, on ne parle pas de célébrité, donc peut-être quelqu'un qui, qui amène du crédit à la célébrité, et que vous avez pu être célèbre du tout dans la vie de cette personne, évidemment, puisqu'il y a eu arrêt. Pour les nouvelles rencontres, c'est une personne qui, elle aussi, n'était pas forcément ouverte à ça, un peu réfractaire, et qui, à force de voir des vidéos sur un courant et un chemin spirituel sacré, quelle que soit la croyance, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de lien à une croyance particulière, mais s'est posé beaucoup de questions. Et en est arrivé où la nouvelle personne, elle ne va pas du tout être ancrée dans la matière. Elle ne va pas être ancrée dans la matière, je veux dire, dans la superficialité de l'argent. Par contre, là, il y a besoin, et c'est pour ça qu'on va montrer cet ADN, il y avait en vous une problématique liée à l'argent. Soit le manque, je ne suis pas assez pour réussir dans la vie, ou je ne vais pas vraiment développer mes potentiels. J'ai plein d'idées à la minute, mais j'en approfondis pas assez parce que je sais pas comment faire et je pense que je suis pas assez et que ça va échouer. En gros, l'argent, c'est pas pour moi. Là, il va y avoir une grande réconciliation parce que ça a été un grand frein, un grand blocage karmique, l'argent. Cette énergie d'argent peut être magnifique si elle est dans votre but de créativité, de déblocage, et c'est ce qu'on vous annonce avec cet ADN vert, le vert de l'espoir, le vert de l'apaisement, le vert de ce printemps qui renaît, de votre printemps à vous, de votre vie, et de ce déblocage financier. Alors évidemment, ça ne va pas se déclencher du jour au lendemain, mais vous êtes sur le chemin. Et plus vous vibrerez l'énergie de pensée, non pas positive à outrance, parce que vous savez, j'ai horreur de ça, ça peut être très toxique, mais d'être vraiment en alignement avec ce que vous êtes. Car si vous alimentez des pensées sombres et récurrentes de manque, de perte et d'obstacles, de souffrance, et que vous priez en même temps, que vous avez des attentions dans votre foi et dans vos rituels, vous émettez malgré tout une vibration de manque et d'obstacles, et donc de passé. Donc là, c'est fin du passé souffrant. Vous avez pour certains eu peut-être un manque de foi à un moment donné, et on a le droit de s'engueuler avec ses guides, ses anges, on a le droit de douter, bien évidemment, parce que les manifestations ne se font pas, mais souvent, je ne parle pas de choses injustes qui pourraient arriver comme des maladies, des choses qui ne sont pas évidemment méritées, ça va de soi, mais qui peuvent être des épreuves pour révéler qui vous êtes et pour vous dépasser en fait. Là, on vous demande de dépasser. Ouais, voilà, ok. De vous dépasser et surtout de dépasser, non pas vos limites jusqu'à souffrir et du coup vous martyriser ou être martyrisé aussi par des personnes dans l'énergie, mais plutôt de vous dépasser en dépassement, c'est-à-dire on laisse les pensées et on dépasse tout ça. Donc ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement du quotidien en observant les pensées que l'on a et qui attire effectivement quelque chose qui obstrue finalement l'énergie, le canal énergétique. Ok. Vous avez été cloué au pilori, vous avez compris qu'il y a des personnes dans votre entourage du passé ont été plutôt malveillants. Il y a eu aussi pour vous des paroles de dites ou des paroles de ces énergies masculines, hommes et femmes, qui ont dit des choses et qui ont eu des conséquences sur vous absolument dramatiques et qui vous ont fait culpabiliser. Donc là, on sort des énergies de culpabilité. Ouais. Ça peut être effectivement parfois une foi un peu extrême qui vous a fait croire sans poser de questions
avec une espèce de couperet, de si vous ne faites pas ça, c'est que vous êtes une mauvaise personne, que vous irez en enfer, etc. Donc des choses assez terribles, et si c'est pas par rapport à la foi, ça peut être tout simplement ancré dans des croyances limitantes familiales dont vous avez hérité. Et donc cet héritage de douleur, de souffrance, d'emprise émotionnelle, de je ne suis pas assez, d'abandonnite aiguë, d'attachement anxieux, vous en sortez. Vous êtes en train d'en sortir, c'est vraiment ça. Toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer le changement. Oui, c'est cette carte que je ne vous ai pas montrée. Donc vous canalisez l'énergie négative. Vous êtes, pour certains, vous avez été dans l'apathie, dans l'anesthésie, on l'a vu, pédaler dans la semoule avec les énergies. Ça, ce sont les énergies qui doivent être dépassées, et non pas parce que c'est une injonction, mais elles sont vitales pour récupérer votre magie personnelle. Vous êtes très ancré dans la réalité aujourd'hui. Vous êtes prêt à dire les choses aux gens sans y amener de la blessure, mais plutôt poser des limites. Ne plus attendre d'exploser jusqu'à vous refermer parce que les gens ont dépassé vos limites sans s'en rendre compte, sans que vous vous en rendiez compte aussi, et qu'on vous rappelle les conséquences des actes, du karma aussi, c'est-à-dire de ne pas savoir poser ses limites. C'est également un entraînement, une prise de conscience, de dire j'ai manqué de discernement à tel moment, car là j'aurais dû me préserver. Instinct de préservation et non plus instinct de survie, mes belles âmes. C'est très beau. Passer de l'instinct de survie à l'instinct de préservation par rapport aussi à une ex-personne qui a été une âme sœur karmique. Et je m'arrête 2 minutes parce que j'ai une belle âme qui m'a écrit en disant oh là là, par rapport au guide, en disant mais je comprends pas ce qu'ils veulent, comment on peut appeler des relations très toxiques, comment ça peut être divin. Si vous croyez que Dieu existe, que vous êtes dans la spiritualité, la foi, quelle qu'elle soit, vous pouvez vous dire que beaucoup de choses sont faites avec la main de Dieu, ou avec la main quantique, énergétique, comme vous voulez. C'est vous qui adaptez. Mais on me demande de vous dire que il est possible qu'il y ait eu une énergie divine de rencontrer cette personne pour que vous avanciez en fait. C'est en ça qu'elle peut être dans le plan divin. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour vous, mais elle est bonne pour une compréhension en fait. Même si la compréhension se fait dans la douleur. Là, voilà. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'une nouvelle rencontre ou d'un retour du passé ou d'une vie antérieure, donc de retrouvailles en lien d'âme. C'est vraiment l'énergie du moment. Vraiment une énergie que vous allez ressentir dans ma voix. Peut-être, on me dit que, évidemment, ouais, merci mes guides, c'est ça. Ce n'était pas le timing en fait, vous n'étiez pas prêt ou prête pour rencontrer votre âme sœur. C'est pourquoi vous avez rencontré des âmes sœurs karmiques. Et ça peut être une âme sœur karmique qui a été karmique, que vous avez quitté, qui vous a quitté, ou une personne avec qui vous avez passé une nuit, que vous n'avez jamais revue, que ça a été compliqué, que cette personne ne s'est jamais donné une nouvelle, ou que vous n'avez jamais donné une nouvelle. On se disait qu'on se rappellerait et on ne s'est jamais rappelé, qui peut se transformer en lien d'âme. C'est possible, parce qu'à des moments on n'est pas prêt et le rendez-vous n'est pas bon. Il y avait un rendez-vous karmique, mais il n'y avait pas un rendez-vous sacré. Les gens peuvent changer ou évoluer. Attention mes belles âmes, je ne parle pas là de quelqu'un qui aurait atteint votre intégrité, qui vous aurait fait du mal, qui aurait voulu vous atteindre profondément. Ça peut, et je fais un écho avec la dernière guidance, il peut y avoir des personnes qui ont pu être un peu perverses, mais pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont été apprises comme ça, entourées de gens dans une forme de perversion. Mais là, si c'est le cas, c'est une personne qui... là, j'ai vraiment une révélation pour une personne du passé, qui a pu être un peu comme ça, mais parce qu'elle avait peur, et que quand elle a peur, et qu'elle a eu un entourage qui, quand ils ont peur, quand ils ne se sentent pas à la hauteur, ils deviennent eh bien un peu mauvais en fait, un peu mauvais. Mais ça ne veut pas dire que cette personne l'est profondément. Et je pense que pour les personnes à qui ça va parler, vous saurez de quoi je parle. Et je ne justifie absolument pas les actes d'une personne qui se serait mal comportée avec vous.
que vous ne reprendrez ou non, si c'est une personne du passé. Il n'y a que vous qui saurez. Et vous avez toujours votre libre arbitre. Et n'oubliez jamais, bien sûr, d'observer. Mais là, j'ai quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle, une personne nouvelle qui n'est plus la même, comme vous n'êtes plus le même, puisque vous êtes devenus vous-même, tous deux en énergie, que ce soit un homme ou une femme. C'est magnifique, vraiment. Vous fuyez les vérités partielles et vous avez connu des personnes qui étaient dans le calcul, peut-être le calcul financier, le calcul énergétique de ce que vous allez apporter, tout simplement par esprit des fois basique, hein, sans faire forcément attention, vouloir faire du mal, mais prendre effectivement des choses ou argent, et on me dit le calcul est un mauvais calcul. Ouais, c'est exactement ça, merci mes guides. Vous verrez en synchronicité une plume qui va virevolter comme une feuille, qui va virevolter comme ça, vous allez trouver sur votre chemin, plutôt une plume un peu, pas forcément trop grosse, avec un peu de duvet encore, et on vous demande d'être dans cette flexibilité, de se laisser aller sur le courant de ce qui vous attend, en incarnant qui vous êtes, et vous dire que vous êtes assez, et que vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes, et surtout à l'instant là, parce que vous avez fait ce chemin merveilleux, d'un travail de progression, de votre évolution personnelle absolument incroyable, de saut quantique, de connaître aussi vos ombres, d'assumer aussi vos erreurs, des positionnements qui n'étaient pas les bons et qui ont pu aussi provoquer des peurs et vous mettre dans des relations néfastes. C'est très beau. On me dit de vous dire qu'on n'a pas tous la même définition de l'amour. On va donc passer au sentimental. Ah oui, ma guidance. Alors, il y avait un peu de tout, mais la guidance générale était très importante. On me parle de rôti, de cuisson unilatérale. Et ok, vous aimez peut-être la cuisson unilatérale. Amateur de poivre. Ok, ça vous parlera. La cuisson unilatérale et des relations unilatérales. Donc, il n'y a plus de relations unilatérales, à savoir que dans un sens. Là, on est en chemin de plus être face à des prédateurs. Voilà, ça c'est votre passé. La prédation, vous n'êtes plus quelqu'un que l'on peut chasser de sa vie comme ça, que l'on peut chasser par des instincts de prédation, ou vous séduire comme ça, facilement, comme si vous étiez un bien de consommation, un objet de consommation qu'on peut prendre et jeter comme un Kleenex. Non, là c'est je sors de là. L'énergie que j'envoie et la position que j'envoie, elle va forcément changer, puisque vous n'allez pas vous donner facilement, vous allez prendre votre temps, et vous allez... alors pour ceux qui ont eu par exemple une nuit avec quelqu'un, parce que c'est assez particulier, on insiste avec ça, une nuit, et puis que vous n'avez pas vu cette personne, vous vous demandez si vous allez vous revoir, et que peut-être vous vous en voulez, en écoutant les guidances après, en disant mais finalement j'aurais peut-être pas dû coucher avec la personne, etc. On me dit ça n'a rien à voir. Là, si vous l'avez fait avec une personne qui vous semblait connectée, que ça vous semblait être la chose juste à faire, selon vous, ce n'est pas pour ça que cette personne ne vous rappelle pas. Bien évidemment, c'est toujours mieux d'attendre. Se faire désirer, non pas par stratégie, mais surtout vous, ça permet, non pas de se faire désirer, parce que ça, c'est des jeux puérils et immatures. C'est pas ça, le fuis-moi, je te suis, c'est bon, on n'est pas là-dedans. Mais c'est plutôt de prendre son temps avant de consommer. Hein, ce terme est très important, hein, consommer charnellement, mais consommer la relation divine et sacrée pour voir à qui vous avez affaire. Et sa disponibilité émotionnelle et sa profondeur émotionnelle. Est-ce que ça va être encore unilatéral, ou est-ce que là, je suis avec quelqu'un avec qui on peut se compléter, et quelqu'un qui va vous faire aussi évoluer en évolution et progression mutuelle. Donc si vous avez une nuit avec une personne, ce n'est pas à cause de ça. Cette personne a des problèmes à régler, mais c'est ce qu'on me dit. Elle a des problèmes à régler, ou peut-être une fin de cycle à boucler avec quelqu'un, peut-être mettre fin à une relation de manière propre, parce que c'est quelqu'un qui a été très ému par vous, et qui ne veut pas revenir s'il y a eu une relation plutôt simple. Je ne parle pas de quelqu'un qui cache un mariage et qui vous embrouille, hein, on ne parle pas du tout de ça. Là, vous ressentez qu'il y a quelque chose, on me dit attention, ne vous faites pas de film,
Mais on me dit ça peut être la bonne personne, mais elle est en train de quitter quelqu'un pour revenir vers vous. Seulement, elle va peut-être pas vous le dire tout de suite, donc on enlève les énergies de peur et d'impatience. L'impatience, souvent, a la réponse. Et je parle pas de quelqu'un qui vous ghoste et qui met un temps fou à vous répondre. Ça, on n'en est pas là. Hein. Là, ces gens-là, vous les avez mis dehors. Voilà. Donc, attention, évidemment, aux relations ultra toxiques de quelqu'un qui joue. Ne tombez pas amoureux tout de suite. Voilà ce qu'on vous dit, mes belles âmes. Prenez du temps, parce que parfois, c'est une attraction charnelle et qui est dans une idée d'endorphine. Mais cette endorphine, elle redescend. Et donc, vous en voulez encore plus, parce qu'il y a pu avoir une énergie charnelle qui vous a dépassé. L'endorphine est extrêmement... peut être toxique, c'est très bien d'en avoir, mais elle peut amener une dépendance à en vouloir encore. Et puis, après, de se retrouver dans quelque chose où tout le monde s'est emballé, dans une relation passionnelle physique, et après, il n'y a pas eu de découverte. Là, je ne parle pas de ça. Un grand besoin de ne plus vous emballer en tombant amoureuse de quelqu'un par les énergies d'endorphine et ensuite être déçue. C'est ça qui fait que l'univers claque la porte. Donc effectivement non, c'est une personne qui a pu vous répondre poliment, d'accord, qui vous a pas laissé dans le silence, ok, et que vous pensez peut-être que vous ne lui plaisez pas, que cette personne ne revient pas parce que vous n'êtes pas assez, donc vous vous faites des films intérieurs et cette personne est peut-être tout simplement en train de clôturer quelque chose. Donc, laissez faire, n'attendez pas la personne, je dis pas qu'il faut pas y penser, mais continuez à avancer de votre côté. Continuez vos affaires. Puisqu'avant de rencontrer cette personne, si vous n'avez passé qu'une nuit, vous pouviez très bien vous passer de cette personne. D'accord? Donc là, vous faites comme si, non pas vous ne l'avez pas rencontré, mais comme si ce n'était pas un élément essentiel de votre équilibre émotionnel. Donc c'est vraiment sortir de l'attente. Ouais, parce que si vous êtes là-dedans, ce n'est pas une énergie du cœur, c'est une énergie de la peur, qui va vous mettre en souffrance. Donc on me dit attention à ça. Hein. Donc la fin des épreuves du cœur, on brise le cycle avec l'énergie du 13-23. Vous avez résisté à une certaine vérité jusqu'à ce que vous vous ressentiez épuisé et vidé. Il est temps de faire un nouveau choix pour vous-même. Lorsque vous décidez de vous transformer, le monde entier y répondra en conséquence. C'est exactement ça, briser le cycle. On va parler de socialisation, on sort de sa tanière, c'est très beau. Beaucoup de gens vous ont reproché des choses, mes belles âmes, vous ont pointé du doigt. Il y a le côté de personnes qui vous ont pointé du doigt, prétendant que vous n'étiez pas assez, on vous a beaucoup culpabilisé, on vous a même reproché des choses en projection de ce que ces personnes, elles, ont fait. En gros, tu ne me respectes pas alors qu'elles ne vous ont pas respecté pendant toute la relation sentimentale, amicale. Elles n'ont pas eu conscience qu'elles étaient en train de vous enlever quelque part aussi, peut-être physiquement, pour prendre du temps avec vous et se baffrer de vos énergies pour s'en sortir. Là, j'ai des personnes où on vous a mis, c'est une image évidemment, la tête sous l'eau pour que moi je puisse m'en sortir. Donc ça peut être dans tout domaine, amical, sentimental, familial. Et là, vous avez compris, on me demande de vous dire que c'est parce que finalement, elles n'ont pas grand-chose à vous reprocher. Parce que peut-être vous n'êtes pas excessif, parce que peut-être vous êtes très ancré avec ce que vous dites et ce que vous faites, parce que vous êtes modéré, vous avez une certaine autorité, une certaine connaissance, une certaine culture, que vous partez pas complètement en vrille n'importe comment, enfin, ou que vous montez pas en rage ou en impulsivité de colère, et que du coup, ces personnes-là, c'est comme si elles rêvaient d'être vous, en fait, dans le passé. Vous avez rencontré des gens qui rêvaient d'être vous, ou d'être comme vous, si vous étiez indépendant ou indépendante, on dit à votre compte, dans la créativité, ou avec un poste salarié, ou en tout cas, cette indépendance que vous marquiez, en fait. Parce que vous n'étiez pas dépendant des autres, mais il y avait une dépendance peut-être à l'amour, à besoin de combler ce sentiment d'abandon. Et ça peut être dans les deux énergies masculines et féminines, mes petits loups, mes petites louves. Et on me dit de vous dire, c'est parce que finalement, comme elles n'ont pas grand-chose ou qu'elles ne connaissent pas plus votre vie que ça, ou qu'elles la connaissent mais qu'elles se font des films et qu'elles ne veulent pas admettre qu'il y a des problèmes ou qu'elles n'ont pas de capacité pour l'instant à les reconnaître, elles vous ont pointé du doigt. Elles sont devenues agressives. Elles ont pu même être insultantes, hystériques et colériques.
Et on me dit, il y a une différence entre l'être et le faire. Il y a une différence, on me parle d'insulte hein, parfois. Et il y a une différence de dire à quelqu'un, tu fais le con, ou t'es un con. C'est complètement différent. Parce que la première chose, c'est tu fais le con, c'est ton comportement. Là, il déconne. Et évidemment, c'est nettement plus bienveillant. Parce qu'on parle du comportement. Tu fais le con. Mais tu es un bip. Voilà, je ne vais pas répéter 50 fois, vous m'avez compris. Là, on attaque la personne dans ce qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui vous a profondément atteint. Vous savez, vous êtes en train d'apprendre à faire la différence entre faire et être. Et on revient à l'idée d'action hyperactivité pour combler le vide. Faire vous empêche parfois d'être. C'est ce que vous avez compris. C'est très beau. Merci. Donc on sort de la maltraitance émotionnelle, ou l'auto-maltraitance émotionnelle parfois, et on rentre vers quelque chose de magnifique. Et on y va. Je ne sais pas combien de temps va durer la guidance, mais il y avait un très gros message en énergie générale dans cette guidance, qui est une énergie qui... Ah, j'ai une carte qui est tombée. Qui est une énergie 666 en percée majeure. La percée majeure, mes belles âmes. Ouais, ça peut être une percée au niveau professionnel. Une percée, évidemment, au niveau sentimental. C'est là ce dont on va parler. On me renvoie la musique. Un roi, un anneau. Quelqu'un qui s'est aussi sorti de ses faux selfs ou qui n'a pas été elle-même pendant longtemps, peut-être comme vous, qui n'a pas été vraiment elle-même, donc qui se retrouve. C'est vraiment ça. Les anneaux et le roi ou la reine, bien sûr, empereur, impératrice. Ça y est, c'est pour maintenant, ou en tout cas pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent, pour les personnes, bien sûr, qui ont une grande résonance avec ce que je vous dis, qui ne veulent plus combler le vide et qui ont eu ou qui vont avoir vraiment cette impulsion magique de déblocage. C'est-à-dire, je me sens dans la small, j'ai des idées noires, des idées sombres, je suis dans le gris, et j'écoute une vidéo, je sais pas, je discute avec quelqu'un, c'est ce que j'ai pour vous, et là, ça va tilter en fait. Et vous rendre compte à quel point il est important de faire attention à ses pensées et ne pas alimenter la peur et le passé et la rumination. Et ça, c'est l'issue d'un énorme travail. Ouais, de dire que, ouais, finalement, c'est vrai que je reprends le discernement, voilà ce que j'ai pour vous. Beaucoup de canalisation pour l'énergie féminine et masculine. Je reprends possession de mes moyens. Je reprends possession de moi-même et c'est pas une question de je me reprends en main et je m'alimente, comme je le disais, et je m'abreuve d'énergie et de mantras positifs. Non, c'est juste, je fais attention à mes pensées parce que là, je retourne vers le passé. Je retourne dans une forme de souffrance et pourtant, je fais des prières et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Eh bien, ça ne marchait pas parce qu'effectivement, il était temps de sortir de ces pensées souffrantes, d'arrêter de les alimenter. Et donc Uranus emmène en énergie astrale avec cette lune en cancer pendant quelques jours, là, cette semaine, la fameuse baignoire qui éteint l'incendie, des pensées de friction, des pensées étouffantes et qui vous faisaient vous consumer de l'intérieur. C'est magnifique. Ok, donc là on vous demande de vous laisser faire, que oui, vous pouvez réenchanter votre vie. Pour certains, vous n'y croyez pas. Ouais. Pour certains, c'est encore compliqué. C'est normal, il n'y a pas eu cette révélation. C'est vraiment une révélation divine. Enfin, voilà, enfin, selon vos croyances, bien sûr, mais on est vraiment sur un champ quantique absolument incroyable dans ces révélations. Ok. Parlons peu, parlons bien. D'accord. Donc parlons peu, parlons bien. C'est exactement la phrase qu'on vous demande d'enregistrer. Écoutez l'univers, écoutez non plus le passé, mais soyez dans la conscience que vous êtes plein et entier.
et vous êtes suffisant. Et donc, vous sortez de la vibration du manque. Donc, forcément, ça va attirer et être très attirant. Et c'est aussi, parlons peu, parlons bien, on écoute 2 fois plus que l'on ne parle dans des nouvelles rencontres, plutôt que faire ses preuves et raconter votre vie. Vous allez être plus économe dans vos paroles, non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous avez besoin de savoir à qui vous vous adressez, et puis garder évidemment une part de mystère qui est le vôtre, pour ne pas être complètement à la merci, si vous n'êtes pas tout à fait prêt, ne pas être à la merci de personnes qui vont profiter de vos confidences, et c'est parfois inconscient, mais qui ont cette nature et qui vont énergétiquement vous capter pour profiter de vous. Hein. Donc voilà. Mais là, ce qui arrive, c'est un amour partagé, la passion mature et profonde que vous attendiez. Mais que maintenant vous n'espérez plus, et comme vous l'attendez plus, comme vous l'espérez plus, eh bien, si vous pouvez l'espérer, pardon, mais vous ne l'attendez plus. Et c'est ça qui fait que tout arrive, mais ce n'est pas que l'énergie amoureuse qui se redéclenche, c'est toute l'énergie. Ah oui, ok. On m'envoie, merci mes guides. Vous partez en vacances de la trahison. Voilà. Vous, c'est tout ce qui est trahison, je pars en vacances. Donc, on vous dit que vous vous libérez des énergies de trahison, arrêtant de vous faire du mal vous-même et de vous trahir, en ne conscientisant pas votre valeur et la belle âme que vous êtes, avec vos dons. C'est maintenant que vous le comprenez, que vous êtes en train de le comprendre, que les trahisons partiront en vacances. Parce que vous ne le tolérerez plus, et vous n'irez plus sur ces chemins-là. Je ne pourrai plus être trahi, puisque je ne vais plus me trahir moi-même, car en conscience, car je sais qui je suis. Je vais donc être plus vigilant, et non plus en hyper-vigilance de peur, mais un peu plus attentif ou attentive à qui sont les personnes en face. Décryptez, utilisez votre intuition au maximum, mes belles âmes. Ok, donc en fait, par rapport à cette énergie, on va passer au sentimental. Là, j'ai vraiment pour vous l'idée de ne plus vous cacher dans une énergie de créativité, de collaboration. Vous allez voir maintenant, comme vous l'avez peut-être toujours vu, mais pas vraiment rencontré, une énergie sentimentale de collaboration créative. Et on voit vraiment pour vous que vous sortez des énergies d'écorché vif, en fait. J'ai fait la paix avec moi-même. Voilà ce qu'on m'envoie pour vous, mes belles âmes, en énergie féminine, mais également pour l'âme sœur qui arrive, à savoir, j'ai fait la paix avec mon passé. Donc, les démons du passé ne viennent plus me hanter, me dévorer, mais maintenant, ce sont des fantômes que je regarde avec bienveillance, que j'autorise à temps partiel à me visiter. Merci mes guides, c'est vraiment très beau. Je les autorise à me visiter de temps en temps. Et du coup, il va y avoir un signal que vous émettez qui n'aura plus aucune comparaison avec une vibration de manque, de peur d'être seul, d'être abandonné, parce que vous vous faites confiance. On parle aussi vraiment de confiance en vous, de reprise d'estime de vous-même et de reprise de votre amour propre. Je peux vivre sans toi. Et c'est peut-être ce que vous avez envoyé à certaines énergies à qui ça n'a pas plu, qui ont pu devenir impulsives, agressives, parce que oui, je peux vivre sans toi. Et si c'est une personne d'une nuit, comme je parlais, eh bien c'est ce qu'on vous envoie en fait. C'est-à-dire de, ok, on s'est rencontrés, ça a matché, ou on s'est juste embrassé, ou en tout cas je sens que c'est toi. Et donc on sort de l'énergie de la chanson d'Étienne Dao, ce que j'ai sorti là, à savoir, attendez, je vais baisser le son parce que ça va s'emballer là sinon. Non, c'est pas ça. C'était quoi? Vous sortez du grand sommeil et vous arrivez. C'était quoi? Ah bah je retrouve plus la chanson. C'était l'aube. C'était comment? Des prunelles marines. Écoutez, si vous connaissez Étienne Dao, je sais plus, j'arrive plus à retrouver. Les prunelles marines. Je sais plus. En tout cas, c'est dans le titre. Les prunelles marines. C'est une chanson de Dao qui est dans un album qui s'appelle Saudade. 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 Donc,
Peut-être que vous avez des origines portugaises, je crois que c'est portugais. Il y avait une chanson comme ça, c'était... comment elle s'appelait cette chanteuse? J'essaierai de la retrouver quand je ferai le montage de la vidéo. En tout cas, on ne se cache plus. Donc je ressors un petit peu, je fais un pas vers l'extérieur, je bouge, je vais effectivement voir une expo où j'accepte une invitation. On me dit accepter des invitations. Peut-être il y a certaines personnes qui vont ressurgir du passé, prendre de vos nouvelles, qui ne vous ont pas oublié, mais qui ont eu aussi beaucoup de problèmes à gérer. Et donc on reste dans le positif. J'autorise les fantômes du passé à me visiter de temps en temps, c'est-à-dire des souvenirs, qu'aujourd'hui peut-être qu'il y a eu de la souffrance, mais qu'aujourd'hui ça me constitue, et ça fait de moi qui je suis, et je les transforme en énergie positive. Ça m'a donné des leçons karmiques, des leçons de vie, je les ai bien comprises, je les ai bien encodées, je suis en train, et vraiment, on canalise énormément pour vous, en disant je, ce qui veut dire pour vous, quelque chose à vous dire, ou quelque chose qui vibrera en vous quand je l'exprime en canalisation. Ok. Alors, c'est formidable ces énergies, je suis vraiment très fan. On me parle de la 9e lune qui sera votre socle, mes belles âmes. Quelque chose touche à sa fin, on l'a vu, vous incarnez vos dons. Je vous ai évidemment décrypté ces cartes. Ok. Vous renouez, ah ouais, c'est ça. Là, il y a vraiment aussi le fait de renouer avec son corps. On revient avec cette énergie du corps corporel, se faire du bien. Corporel, corporate, corporation, collaboration, C-O. Et on me dit, tu vas retirer des lettres. Ok. Le bain, renouer avec votre essence première et sans tabou. Sans vous maquiller de trop, entre guillemets. Sans vous cacher derrière un masque de la peur, de ne pas être assez, être vous, tout simplement vous. Je fais la paix ou j'ai fait la paix avec mes démons du passé qui ne viendront plus me consumer, prendre le contrôle sur mes peurs et mes pensées sombres, mais ce sont des fantômes du passé. Je m'en suis libérée et je les regarde avec bienveillance parce que voilà qui je suis. Énergie sublime, hein. Mes belles âmes. Énergie du pouvoir au féminin et au masculin sacré. Vous êtes pluriel, bah ouais. Brigide, peut-être que vous appelez Brigitte. Ok. On m'envoie Brigitte. On m'a envoyé plusieurs prénoms, mais c'est passé et c'est reparti. On m'envoie... Ah, ok. Alors, Brigitte, ok. On m'a envoyé Clara. On m'a envoyé Michael. On m'a envoyé... Zéphyr, d'accord. Ça vous parlera. Et on me dit j'aurai d'autres prénoms pendant la guidance, d'accord. Ça faisait un moment que c'était pas vu ça. Ok. Donc peut-être aussi des nouvelles personnes. Ça veut dire aussi la rencontre de nouvelles personnes, donc des nouveaux prénoms. Hein. Vous invitez à déjeuner. C'est un truc qui revient. La 9e lune, ça va peut-être se produire lors de la 9e lune vers le mois de septembre. Peut-être le mois de septembre est important pour vous. C'est peut-être votre mois de naissance, ou ce sera le mois de cette rencontre, vous verrez. À la 9e lune, mais c'est surtout que je suis le tout. Je suis le divin est en moi. Je suis le tout, c'est mon socle, ma foi, ma croyance, ma spiritualité, qui est ma force. Mon chemin spirituel a fait de moi ce que je suis, et que vous soyez un homme, hein, c'est pareil sur la carte, vous pouvez être un homme, vous vous imaginez, vous aussi, en guerrier de lumière, prêt à affronter ce qui vous attend, mais pas à combattre, plutôt à vous laisser aller, mais quand même, ne pas oublier de poser vos limites, c'est hyper important. C'est un monsieur, madame, qui a fait aussi des mauvais choix dans sa vie, qui désespère de rencontrer son âme sœur. C'est vraiment quelqu'un, ce monsieur, madame, qui a du savoir. On a l'énergie du savoir, connexion au chat dans cette guidance, énergie aussi égypte ancienne, égypte antique. On me parle aussi d'Isis pour vous. Et là, c'est... J'ai aussi appris les leçons du passé.
je suis très mature. J'ai beaucoup de maturité, d'intelligence émotionnelle mutuelle. Et notamment chez ce monsieur, ce madame, quelqu'un qui va vous apporter aussi énormément de choses. Regardez, c'est vraiment très beau. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire voyager. Alors, c'est pas forcément sur des destinations pas possibles, mais c'est peut-être quelqu'un qui viendra s'installer dans votre pays ou dans votre ville, qui n'hésitera pas à venir vers vous ou qui vous proposera des voyages. Là, j'ai quelqu'un qui espère aussi que vous êtes son âme sœur. C'est absolument magnifique énergie. Chiffre 28, chiffre 10. C'est une énergie qui va vous reposer, qui ne va pas vous vampiriser. C'est une personne qui actuellement prend encore un peu de repos, si elle n'est pas encore là. Elle a besoin de repos, cette énergie masculine. Ça peut être la vôtre. Besoin de repos, de ressourcement. Avec les énergies là des derniers jours, vous avez pu vous sentir très fatigué. Vous vous sentez un peu fatigué, c'est normal. Vous êtes en train d'encoder. Donc c'est logique. Alors évidemment, si vous êtes fatigué, consultez un médecin, si c'est pas normal, hein, évidemment. Mais là, j'ai plutôt dans la guidance l'énergie de... ah, c'est ça. Besoin de repos aussi pour vous, parce que vous avez eu... on me parle de constance énergétique. Ok. On revient à ça. C'est-à-dire que, mes belles âmes, peut-être que vous avez besoin d'observer que votre constante énergétique n'est pas constante, en fait, en énergie de, je ne vais pas dire positive, mais créative. À savoir, comment je pourrais l'exprimer pour que ce soit clair pour vous. Ah bah on me dit, tu as déjà résumé avec le début de la guidance. Ok. Vous savez, les moments où on prie, on est dans la ritualisation et on y met tout son cœur et ses intentions, mais en même temps on est rattrapé par des démons du passé. Et on reste dans cette rumination souffrante et cette boucle mentale. Donc ça crée un paradoxe énergétique qui fait que l'obstacle est attiré, ou la vibration de manque, plutôt que la vibration de complétude. C'est vraiment ça. Donc là, il y a certaines belles âmes, vous êtes encore dedans, donc il y a besoin de repos, et vous attendez cette révélation. Enfin, elle va vous tomber dessus de toute façon, comme cette relation-là d'ailleurs. Okay. Vous êtes peut-être musicien, musicienne, en tout cas vous allez réécrire la partition de votre vie, de votre cœur. Vous voulez être le co-créateur de votre vie. Vous voulez avoir aussi votre mot à dire, votre positionnement. Ceci est ok avec moi, ceci n'est pas ok avec moi. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir dire sans complexe. On me parle de sortir de ces complexes. Ouais. Peut-être que vous aviez beaucoup de complexes, mes belles âmes, comme on en a tous, je vous rassure, au niveau du physique. Et dites-vous aussi que la personne en face, ne la mettez pas sur un piédestal trop vite, ne l'idéalisez pas. Elle a aussi ses complexes. C'est quelque chose qui a pu vraiment vous faire de la peine parce que certaines personnes ont été humiliantes avec vous et ont mis en avant peut-être des parties de votre corps qui vous complexent. Au départ, tout était merveilleux et ensuite on vous a complexé là-dessus. Donc là, vous sortez vraiment, vous revenez de loin pour reprendre en fait le contrôle de votre vie, quelque part sans être contrôlant, et à vous regarder dans la glace et en disant mais t'es pas mal quand même. On me dit de vous le dire. Quand vous vous regardez dans la glace et de vous trouver dire t'es pas mal quand même. Voilà, ça va vous faire du bien, certaines affirmations aussi que vous pensez bien évidemment. De ne pas voir vos défauts, mais de voir vos qualités dans votre généralité et pas dans le détail. Dites-vous que quelqu'un qui vous rencontre, et là c'est cette personne, elle va vous voir dans votre globalité. Quelqu'un qui pointe un point de détail sur votre corps, que tu devrais être un peu plus féminine, tu devrais être un peu plus ceci, tu devrais cela. Là, vous êtes face à quelqu'un qui peut être très toxique, je dis pas forcément méchant, mais très toxique, qui va être sur une image extérieure, féminin ou féminine, ou masculin, masculine. Ce n'est pas la panoplie des talons, de la jupe courte, des bottes, du décolleté, du vernis bien fait, de la femme parfaite qui incarne la féminité, c'est pas ça. C'est évidemment la vibration de la féminité. Et ça, c'est s'affirmer, j'ai ma vie, j'ai mes activités, je me sens plein ou pleine et entière. Et si tu viens dans ma vie, c'est pour co-créer avec moi, partager en profondeur. Et c'est pas pour me bouffer mes énergies et que moi je vais devoir prouver et reprouver. Et si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. Je dis pas qu'il faut pas faire quelques efforts vestimentaires, se mettre à son avantage, évidemment. Mais c'est pas la peine non plus de se transformer en ce que vous n'êtes pas.
C'est pas un marathon de séduction. Là, il n'y a pas de marathon à faire. Il n'y a pas de pression. C'est être qui vous êtes, et qu'à des moments vous êtes en jogging avec des claquettes, chaussettes, bah, vous faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Vous avez le droit d'avoir votre côté pilou chez vous, et vous n'en êtes pas moins beau ou belle, mes belles âmes. N'oubliez jamais ça. Votre beauté intérieure aussi, hein, puisque la beauté extérieure, on peut finir par s'en lasser. On vieillit tous, on change tous, notre corps se modifie, on va tous au même endroit, et donc il faut essayer d'utiliser le maximum, le mieux possible son temps, en se disant le temps est précieux, et ces fantômes du passé, je veux bien qu'ils viennent de temps en temps me visiter, c'est tout. Donc on sort des énergies invasives de personnalités du passé qui voudraient encore vous vampiriser. C'est terminé ça, il n'y a plus de prise sur vous. Il n'y a plus de prise, ok. Percée majeure donc sur le non-mouvement. Pour l'instant, vous n'avez pas bougé. On revient à cette énergie qu'on a eue de Mars en Bélier ces dernières semaines. C'est encore peut-être le cas pour vous, ça va bouger. La croissance rapide. Ça va vous tomber dessus, hein, c'est vraiment le terme qu'on m'envoie. Et tout va, dans cette énergie, s'ouvrir du coup. On ouvre les portes et on fait circuler l'énergie positive. Pensez à tout ce que vous avez appris, mes belles âmes. Refaites le point sur toutes vos connaissances, sur tout ce que vous avez fait ces dernières années, tout ce que vous avez appris, qui ne doit pas être oublié à la première rencontre. Très important. Restez ancrés, mes belles âmes. Political, ouais, bah c'est ça, autorité. On parle d'autorité, faire preuve d'autorité avec cette carte énergie positive. Faire preuve d'autorité et affirmer de manière ferme vos positions. Ça ne veut pas dire être fermé et plutôt, on va dire, un peu péremptoire. Non, pas du tout. C'est faire preuve d'autorité, dire les choses avec autorité et non plus avec une énergie désespérée de souffrance. Affirmer vos limites avec autorité. Non, c'est pas non, j'ai pas envie de prendre un verre ce soir, dans ce que je disais au début de la guidance. C'est, eh bien écoute, je te propose que nous déjeunions ensemble à tel endroit. Et vous êtes force de proposition. Parce que c'est ce dont vous avez envie. Ou si c'est vous qui avez envie de boire un verre parce que la personne vous propose de manger et que vous avez simplement envie de boire un verre, dire bah écoute, ce que je te propose, c'est simplement qu'on aille boire un verre ou sans justifier des complémentaires. À savoir, eh bien, j'ai envie d'aller découvrir ce nouveau bar, je te propose qu'on aille boire l'apéritif ou le midi, qu'on aille boire un verre ou un café dans cet endroit qui a l'air chouette. Donc en fait, vous initiez aussi des découvertes. C'est vraiment l'opportunité importante approche de vous. Ouais, ben c'est ça. Elle peut se manifester sous forme d'argent, de ressources ou de soutien. C'est ça. Profitez de la passion et de la créativité tout au long du chemin. Et la persévérance, ouais c'est ça, persévérer dans ce que vous êtes, dans votre complétude, c'est vraiment ça. Ouais. Ce monsieur, madame a connu la trahison. C'est une personne qui s'est indignée, qui va s'indigner contre les trahisons, s'indigner, qui est un ou une révoltée. Voilà. Mais pas dans le sens de plainte et complainte, à pointer les autres du doigt, mais quelqu'un qui a tout à fait conscience de ce qu'est la trahison, et qui a été trahi. Et que ça a révolté. Donc un parcours initiatique, tous deux, assez similaire. Et qui se complètent. C'est-à-dire vous n'êtes pas deux jumeaux qui sont les mêmes, vous êtes deux âmes entières qui vont se compléter. On me montre l'énergie d'un yin et yang. Ah, c'est très beau ce qu'on me montre. Et on me le montre en rouge et blanc. Ah, c'est magnifique. Et on me montre un profil, en fait. Un profil, un visage. Peut-être que vous avez eu un souvenir en synchronicité. Si vous êtes allé à Paris, ça se faisait beaucoup à une époque où on découpait votre profil sur une foire ou sur un salon créatif. Vous avez des belles âmes qui sont très douées et qui vont prendre votre profil et vont le découper et vous repartez avec votre cadre. C'est très beau. Alors n'hésitez pas à profiter aussi. Ah oui, j'en ai pas parlé. Je vous ai mis une nouvelle guidance sur le art guidance.
pour des personnes qui souhaiteraient faire une guidance classique et pour laquelle je réaliserai une création en direct lors de cette guidance privée. Et vous avez évidemment dans le prix de la guidance également l'œuvre d'art, enfin entre guillemets si je peux me permettre sans prétention, mais la création en tout cas, qui vous est destinée et qui vous sera expédiée chez vous, que vous pourrez du coup encadrer, à laquelle il y aura des mots et que je signerai bien sûr pour vous. Ok. Alors, vous allez sur le site, c'est en ligne. Si vous avez besoin d'infos, vous n'hésitez pas. Mais c'est une guidance tout à fait classique sur plusieurs domaines, mais où on y ajoute une création. Choix, ouais. Vous allez avoir le choix, mes belles âmes. Vous avez le choix, en fait. Le choix de vous choisir et le choix de choisir la personne qui vous correspond. Et non pas la personne qui va vous choisir. Vous sortez de ces énergies, mes belles âmes, de j'attends qu'on me courtise, j'attends qu'on me séduise, et c'est très beau, hein, évidemment, dans ce qui se faisait à l'époque, l'homme courtise, la femme moins, on sort de ces énergies, ou l'inverse, allez chercher ce que vous souhaitez. Si une personne vibre en vous, et par cette personne, il y aura vraiment, on se reconnaît, voilà, vous reconnaissez, on se connaît, on se reconnaît, ça vibre, il se passe quelque chose, coup de foudre, vraiment, c'est vraiment ça. Et là, c'est pas coup de karma, mais c'est vraiment coup de foudre. Et vous voyez, je parlais de ces arcs-en-ciel tout à l'heure. Vous avez peut-être, mes belles âmes, un grand lien avec les arcs-en-ciel. Et votre vie va devenir un arc-en-ciel. Je veux que le temps qui me reste sur cette terre, sur Gaïa, être en alignement, reprendre possession de mes moyens, sortir de cette énergie où j'ai été peut-être victime de certaines situations. J'en ai beaucoup souffert, très atteinte parce que hypersensible, hyper empathe, TDAH, pas toujours compris, extraterrestre, canard noir, voilà, ou petit mouton noir. Et là, vous allez rencontrer un ou une autre petit mouton noir, voilà. Parce que vous n'aurez pas besoin d'expliquer qui vous êtes. C'est quelqu'un qui va apporter soutien, compréhension, qui fera attention. On me parle des petites attentions. Il y a des gens qui n'ont pas fait attention à vous, mes belles âmes. Et faire attention à son apparence parfois, ou à votre apparence. Vous avez pu avoir un monsieur, madame dans votre passé qui était très attentif à votre apparence, que vous soyez représentatif, représentative. Et vous avez pu, ouais, c'est très particulier, ça va parler peut-être qu'à quelques personnes bien sûr, eu à un moment, on me parle d'andropause, ménopause, maladie, vous avez pu grossir, vous avez pu, en tout cas votre corps a pu se modifier, et du coup vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne vous aimait pas dans votre entièreté, dans votre intérieur, et qui a manqué d'attention, qui n'a pas vu, c'était pas forcément méchant hein, bien sûr, mais c'était quelqu'un de superficiel, et qui a pu dans certains cas changer, parce qu'on m'envoie le j'arrive, j'arrive, j'arrive. Donc ça peut vraiment être quelqu'un du style ça y est, j'ai changé quoi. Vous verrez, hein, bien sûr. En tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, là on est vraiment sur quelqu'un qui elle aussi a énormément changé. Croyance de l'âme, ah bah voilà, guidance du destin 2020, ouais. 20h20 pour vous, chiffre 2020. Peut-être 2020 est une date importante, on peut me parler de naissance d'enfants ou de petits-enfants 2020. Ou une personne avec qui vous avez fait une rencontre en 2020. Donc ça peut dater de plusieurs années. Hein. C'est une personne qui a conscience aussi de ses dons, qui croit en la guidance du destin, en l'unicité, qui a des talents et qui est dans la gratitude. Et qui sera dans la gratitude aussi de qui vous êtes, et des actions et des attentions et petites attentions que vous ferez. Je suis désolée, dans certains cas, vous avez eu des personnes qui sont un peu avec les yeux fermés, quoi. Ça manque de délicatesse, quoi. Ça a manqué beaucoup de délicatesse. Pas délicat, pas délicate. Et on n'a pas vu vos petites attentions. Elles ont pu être remerciées sur le coup. Mais il y a eu un changement de votre corps pour certains. Et il y a une personne qui est partie dans le passé. Ça va parler aussi en synchronicité pour certains. Avec quelqu'un de plus jeune ou au physique plus tapageur. On me dit carrément tapageur. Hein. Ouais. Ok. Vous, mes belles âmes, l'introspection.
Vous êtes dans cette énergie d'introspection, mais plutôt bilan. Pour certains, vous êtes encore dans cette introspection ou le début, donc cette guidance vous concernera plus tard. Ou bien, si vous êtes vraiment dans le mal, ben, cette guidance n'est peut-être pas pour vous. Allez sur la chaîne, les guidances sont intemporelles, n'hésitez pas à les écouter, les réécouter. Elles sont assez longues et il y a plusieurs lectures, donc vraiment faites-vous plaisir. Ne vous forcez pas si cette guidance ne vibre pas en vous. Surtout, allez sur un autre contenu de la chaîne. Cette guidance, voilà, je le rappelle, est pour des personnes dont tout le début de la guidance a parlé dans cet accomplissement de soi-même. Et on n'est plus dans la crise identitaire, on est sorti de cette crise. Je suis en paix avec moi-même et avec mon passé. Ok. Quand on sait d'où on vient, quand on connaît ses ombres, on peut savoir où on va, qui l'on est. Pas. On sait où on va parce qu'on sait qui on est. Même si on ne sait pas tout à fait où on va, mais dans l'énergie, je sais vers quoi je tends. Quelqu'un d'extrêmement ancré, mes belles âmes. Quelqu'un sur lequel vous pourrez vous reposer. Ouais. Vous pourrez vous être soutenu. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin d'une épaule. Quelqu'un qui croit à la magie de la vie et qui est aussi le créateur de sa propre magie. On me montre quelqu'un qui cuisine. Hein, j'en ai parlé dans les synchronicités. Amateur de poivre. Ça peut être un indice pour vous ou ce monsieur, madame. J. On me renvoie le mot de Jeff. Ok, ça vous parlera. Quelqu'un qui... on m'envoie le mot de DJ. Peut-être un DJ ou quelqu'un qui a été dans votre vie un DJ. Hein, c'est pas forcément la personne qui arrive. Ok. J'adore cette énergie. Elle est absolument sublime. On ne fait pas toujours attention à ses pensées, mes belles âmes. Des fois, on n'a même pas conscience qu'on s'entretient dans de la souffrance, dans du passé, parce qu'il y a des énergies d'attachement malsain du passé. Ouais. Alors, Adèle, on m'envoie le prénom de Adèle. Ok. On me dit... Attention aux échanges de données. Donc si vous rencontrez quelqu'un par internet, les photos, les choses personnelles, on me dit méfiez-vous. Partez en courant. Quelqu'un, tu peux m'envoyer une photo, et tu peux machin, et tu peux... Attention à ça, mes belles âmes. Ça, c'est protéger vos photos. Voilà, ne vous délivrez pas. Ok. On m'envoie le prénom de Nico, ou le surnom de Nico. Ah, beaucoup de prénoms, d'accord. On m'envoie... Qu'est-ce qu'on m'envoie? Sophie. Fin des soucis. Ok. Alors évidemment, il y aura toujours des obstacles dans la vie, hein, mes belles âmes. Il y a toujours la vie qui est là. Mais là, j'ai plutôt... On m'envoie la route pavée d'or. Hein. C'est assez dingue, hein, ce qu'on m'envoie. Agité. Vous allez sortir des énergies de l'agitation. Vous ne voulez plus de personnes agitées dans votre vie. Quelqu'un qui vous agite, qui vous met dans des attachements anxieux, ou que vous étiez vous aussi dans des attachements anxieux. Vous avez pu par le passé, avec une relation extrêmement souffrante, qui a créé votre éveil. Hein, c'est de celle-ci dont je parle. Qui vous a embarqué dans l'éveil. B. Ah, c'est quelqu'un qui a peut-être une petite bicoque. Ok, c'est très mignon. Qui va préférer une petite bicoque, une petite maison, plutôt que quelque chose d'extrêmement tape à l'œil. Là, c'est tout le contraire du tape à l'œil. C'est quelqu'un qui est suffisamment mature et qui n'a pas besoin de se rassurer avec des signes extérieurs de richesse. C'est très beau. J'ai pas besoin de me rassurer. Alors tant mieux si elle a une très belle maison, cette personne, mais j'ai plutôt le côté, si c'est une bicoque, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Voilà ce qu'on m'envoie. C'est magnifique. Ah bah oui, évidemment. On m'envoie l'énergie du fiasco. C'est la fin du fiasco, mes belles âmes. Des énergies fiasco. Ouais. Vous avez été dans des énergies de fiasco, pensant même que vous n'arriveriez pas à rencontrer une nouvelle âme sœur,
Existe-t-il mon âme sœur quelque part? Oui, dans cette vie-là et parfois dans une autre, mais je souhaite vraiment vous préciser que dans cette guidance, c'est dans cette vie-là. Peut-être un fiasco avec un DJ, hein, pour certains cas. Ouais, d'accord, ok. Un fiasco avec quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse qui est DJ. On m'envoie le DJ Ridou. Donc peut-être quelqu'un ou vous qui jouez du DJ Ridou pour cette nouvelle âme sœur. Ou ancienne, vous adaptez là par rapport à votre situation personnelle. Fin des énergies de fiasco. Ouais. Et ne vous dites pas, ma vie est un fiasco. Alors, on peut le dire, hein, parfois quand on va mal, ma vie c'est un fiasco, j'ai tout raté, j'y arrive pas. Là, il peut y avoir, pour ceux qui ont fait ce grand travail d'éveil et d'évolution et de progression, une révélation qui vous fait basculer. En gros, c'est comme si vous passiez des semaines avec des énergies un peu sombres et désespérées, et d'un seul coup, je sais pas, il y a une vidéo, il y a une discussion, et il y a quelque chose qui vous fait tilter. Ça pourra peut-être être cette guidance, je l'espère, peut-être pour même une personne, ce sera déjà parfait. Ouais. Bio. Quelqu'un de bio. D'accord. Vous êtes peut-être dans le bio, quelqu'un qui est dans la protection de la nature. Ouais. Qui va vous donner des ailes. Ah oui, il manquait le L à l'envers. Voilà ce que j'ai tiré. Ouais, ça va vous donner des ailes. Ouais, et ça va pas vous mettre du plomb dans l'aile, évidemment. Merci mes guides. Mais ça va vous donner des ailes. Un amour qui donne des ailes. C'est l'amour qui donne des ailes, qui déplace les montagnes. Et cette personne, elle est là-dedans aussi. Et elle a aussi l'espoir, encore. L'amour donne des ailes. Mais c'est pas quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui s'accomplit, qui peaufine sa complétude, qui est sur l'instant présent, qui ne s'occupe pas pour meubler du temps, ou qui ne sollicite pas des gens pour rien, pour ne pas être seul. Non, non, pas du tout. On m'envoie quelqu'un aussi qui peut être dans le service, qui aime rendre service, et qui s'est peut-être aussi beaucoup perdu à être trop dans le service. Et qui n'a... Ouais. Si c'est une énergie du passé, c'est une personne qui sait qu'elle n'a pas été soutien et qu'elle a peut-être rendu un peu service et qu'elle a tellement voulu rendre service à tout le monde que finalement elle revient d'un grand chemin de croix, hein, si c'est quelqu'un d'ancien. Un grand chemin de croix. Rumination. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup ruminé, hein, comme vous. Ouais, le G, ruminer, ouais. Ruminer. Au passé. Les ruminations au passé, mes belles âmes. Exactement. C'est très très beau. J'adore. Alors. On me dit... Ok, je prends ça. D'accord. Ah. Il y a encore un message des anges. Ok. Accepter vos sentiments. Ah, alors peut-être que vous aurez du mal, parce qu'il y aura peut-être un petit peu de peur à accepter les sentiments de cette personne, ou accepter, vous dire que c'est vrai. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ouais. Donc pour certains, il peut y avoir encore un manque d'assurance, d'amour propre, d'amour de vous-même. Hein, donc soyez très prudents avec ça, mes belles âmes. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est ça. Ça, c'est l'énergie de laquelle vous arrivez. Vous avez peut-être émis des pardons dans la prière, mais il y avait encore une colère en vous. Et ça, on vous demande d'être très attentif à ça. Comment vous parlez de cette personne? Il m'a fait ci, il m'a fait ça, j'éjecte du sombre. Attention à vous, mes belles âmes, et à ces pensées. Hein, si vous êtes encore dedans, bien sûr, ou si c'est du passé, tant mieux. Les affirmations. Pour stimuler vos pensées, votre énergie et obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Attention, mes belles âmes, pas à l'excès. Hein, c'est surtout vous comprendre vous et être attentif à vos pensées. C'est plutôt ça. Tout va bien. Tout va bien se dérouler. Oh là là. Ouais.
c'est le pouvoir des fleurs. C'est quelqu'un qui peut être fleuriste, adorer les fleurs. Vous allez reprendre... vous voyez, je parlais de déjeuner. Merci, mes anges. Là, les guides vous disent... un projet professionnel. Oh là là. Au revoir, passé, bonjour, avenir. Merci. Non, ça s'invente pas, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Vie amoureuse, voilà. Affirmez-vous, on revient sur la capacité de s'affirmer. Ouais. Communiquer avec la nature, lâcher prise. Total. Avant l'automne. Vous voyez, on parlait de la 9e lune. Donc pour ceux à qui ça doit arriver, dans l'énergie de cette guidance, quand vous l'écouterez, ça vous concernera à l'instant T, si c'est dans plusieurs mois. Là, il y a, dans cette énergie, quelqu'un qui va vous dire tout va bien, mais pas tout va bien, je vais bien, alors que ça va pas bien. C'est tout va bien, je te rassure, ne t'inquiète pas. Tout va bien se dérouler, je suis là. Le pouvoir des fleurs, c'est quelqu'un qui peut aimer planter des fleurs et qui ne va pas vous abreuver d'un bouquet de fleurs de manière... on me dit dans les bouquets de fleurs, vous pouvez adorer ça, hein, moi j'adore ça, mais un bouquet de fleurs, ça meurt. Et là, on parle de faire mourir une relation du passé où ça a été martyrisant et maltraitant et auto-martyrisant et auto-flagellant. Donc il y a eu les deux, parce que ça vous a ramené vraiment sur des écorchures du passé. Là, c'est au revoir. Cette partie de votre vie s'achève. On revient avec l'énergie du 13-23 de tout à l'heure que j'ai mis de côté. Et l'énergie du... C'était 666. Ouais. Le maître nombre 666. Énergie du rappel à retrouver l'équilibre. L'énergie de ce maître nombre à recentrer votre attention. Et voyez, on parlait de ça, de recentrer votre attention, votre concentration sur vos pensées et rester ancré sur des choses qui vous permettent de faire de l'action, mais sans vous fatiguer, hein, vous sursolliciter. Ne plus vous préoccuper, par exemple, pour l'argent. Si vous faites une prière de manifestation de déblocage et que dès le lendemain matin, vous ouvrez vos comptes et que vous vous dites « Oh là là, j'ai plus d'argent, mais qu'est-ce qui va se passer? Je suis à découvert. » Là, vous ramenez une énergie de vibration plus sombre. Donc, plutôt penser solution, en fait. À chaque problème, sa solution. Même si c'est pas évident. Affirmez-vous. Vous avez compris qu'il fallait vous affirmer dans votre vie amoureuse, mais également dans votre vie en général. Ça peut être aussi en ce moment avec un enfant. Il peut y avoir des tensions. Votre enfant vous dire qu'il a peur. Peut-être qu'il est ultra stressé, mais c'est pas pour ça qu'il peut dépasser certaines limites. Ok, mais de laisser passer du temps. Ne surréagissez pas. N'exigez pas des explications immédiates. Laissez retomber la pression. Et il ou elle n'est peut-être pas disposé à parler à ce moment-là. Mais vous allez avoir aussi besoin de faire force d'autorité en affirmant ce qui vous fait mal et qu'il y a des choses qui ne sont pas OK pour vous. Et que vous allez aussi peut-être faire un peu peur d'ailleurs à certaines personnes en leur montrant que vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier, que vous l'avez déjà montré dans votre vie avec certains membres de la famille, de votre entourage, que vous êtes prêt à partir et fermer des portes. Et là aujourd'hui les gens vont vous prendre très au sérieux. Parce que vous avez prouvé que vous êtes capable de vivre sans ces gens-là et de fermer des portes. Et parfois, on ne me dit pas forcément définitive, mais qui semble définitive. Ouais. Ok. On me dit c'est quelqu'un qui aimera vous faire la cuisine. Voilà. Dans certains cas. C'est comme si vous adoriez faire la cuisine, que vous prenez toujours le lead au niveau de la cuisine, et là on dit vous allez vous laisser faire. C'est ce monsieur, madame qui fera la cuisine. Et on parle d'un projet professionnel, mais ça peut être aussi en lien à la nourriture. C'est très en lien avec la nourriture. Ouais. On parle de bon vivant. Quelqu'un qui n'abandonnera pas tout pour vous et vous n'abandonnerez pas tout pour elle. Si vous êtes sur un projet professionnel, vous le prioriserez et vous le comprendrez. Ouais. Et parfois même, vous pourrez vous aider mutuellement là-dessus. Ouais. Là, j'ai vraiment l'idée du soutien. Du chêne, du port d'attache, hein, et pas du port d'attachement. D'accord, mes guides, ce qu'ils me racontent.
Il me dit, on ne confond pas le port d'attachement, ou il ou elle, hein, bien sûr, P-O-R-C, d'attachement, d'accord, avec le port, P-O-R-T, d'attache. Ok. Donc là, vous avez compris, il y a eu des énergies porcines autour de vous. Ok. D'accord. Okay. Des gens qui se sont comportés comme des... Hein, voilà, on s'est compris. Comme des cochons. Ok. Ah bah écoutez, voilà. On me dit, il faut que tu regardes. Union. Union sacrée, quelqu'un qui... wants you to be happy, you feel support. Bah oui, voilà. Vous vous sentez aimé, vous vous sentirez aimé, vous vous sentirez supporté, ou vous vous sentez, si vous venez de rencontrer cette personne, mais vous n'allez plus vous dissoudre l'un dans l'autre au niveau de la relation. Il peut y avoir une fusion charnelle très puissante, et ça peut amener à un mariage. Hein. On avait la bague hein, au début de la guidance. Hein. Les cartes sont restées là. Hop, attendez. Ouais, c'est ça. La bague. Hein. La bague avec un empereur. La perle rare. Healing, recovering from trauma. Oh, ben c'est ça. Recovering from trauma, willing to heal together. Release bonding bitter. Ouais. Là, on vient vraiment réparation des traumas. Voilà, mutuelle. Vous serez, vous voyez, il y a une huître, hein, deux perles rares. Et on me fait un lien aussi avec la perle noire. Alors peut-être que vous avez commandé sur le site une obsidienne noire, ou une obsidienne noire dorée. C'est une grande protection aussi. Allez les voir, ils sont en édition limitée. Mais là, en tout cas, c'est vraiment le côté... vous serez deux perles rares et vous en aurez conscience. Ah non, d'accord. Il y a une grande coquille et une petite coquille. Vous allez pouvoir vous sentir dans un écrin de sécurité émotionnelle. Parce que grande profondeur, passion, mature. Ah bah écoutez, on me remet encore les alliances. Là... Là, on me dit ça va les rendre fous les autres. Je ne sais pas de qui on parle, hein, mais ça va les rendre fous les autres. D'accord. On va essayer de savoir à quel point, pourquoi. Ah, parce que ça va être... c'est comme si vous aviez disparu à un moment de la circulation et que là, vous allez vous remettre en circulation. Et on revient avec la circulation du sang, vous remettre à marcher, vous remettre un petit peu à bouger. Je ne dis pas forcément sortir et traîner partout, pas du tout, mais... avec parcimonie dans les lieux qui résonnent en vous. Et vous n'hésiterez pas à partir d'une soirée, par exemple, si ça vibre pas en vous, vous n'allez plus vous forcer. Oh ben je suis un peu fatigué, je vais rentrer, et vous mettez fin à l'histoire. Vous apprenez à être malin, maline, dans le sens positif, pour préserver vos énergies. Ça ne veut pas dire futé et stratégique, c'est pas ça. C'est une stratégie plutôt... si vous voulez parler de stratégie, j'aime pas trop ce terme, mais c'est une stratégie de préservation, comme on a dit. Ouais, c'est ça. Manifester. Voyez. On a l'idée de l'ex-voto, hein, encore, qui revient. Ouais. On me dit aussi, faites attention à ce que vous mangez. On pense ce que l'on mange. Peut-être que vous aurez ces derniers temps envie de vous faire des petits repas pour vous, des petits plats pour vous, reprendre goût aux petits plats pour vous. On me parle des marchés, peut-être travailler sur des marchés, vouloir faire des marchés pour vendre ses produits, ou aimer aller sur les marchés. Et on va arrêter, d'accord, de vous faire marcher. Parce que vous avez pu être une personne, vous vous en êtes voulu d'être aussi naïf parfois. On vous a maintenu enfant dans la naïveté, et vous aviez cette pureté. Donc on vous demande de garder cette pureté que vous avez en vous. Hein, c'est ça aussi avec la pureté des fleurs, ok. Mais c'est bien aussi de sortir de la naïveté et d'entrer dans la conscience. Je vois les autres vraiment tels qu'ils sont et je me vois tel que je suis. Je me fais plus de films, plus de projections. Je ne crois plus les belles paroles de quelqu'un qui va essayer d'être à la hauteur et n'y arrive pas. Non. Quelqu'un qui peut avoir un complexe d'infériorité, qui va le masquer en complexe de supériorité, essayer de tout faire, et c'est pas forcément méchant de la personne, mais ça peut devenir cruel parce que la personne se survend. Et que vous avez pu rencontrer à répétition des personnes qui pensent être à la hauteur d'un lien d'âme, mais ne le sont pas. Et ont découvert votre profondeur, et que vous étiez ancré et aligné, en fait. Et que vous étiez réellement la personne que vous prétendiez être. Et que du coup, ça a fait peur et que on n'a pas su quoi vous reprocher, donc on vous a reproché, vous êtes devenu méchant, la méchante de pas mal d'histoires. Et puis, pour que eux ou elles, ces énergies tierces, arrivent à se rassurer et s'auto-valider. Ah, on m'avait demandé de lire un message, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Attention à vous.
Vous pouvez penser, novembre, ouais. Vous pouvez penser que ce ne sera pas une relation à long terme, hein, je le disais. Ou faites attention, pensez à long terme. Ouais. Spiritualité. Ouais. Mais vous êtes très ancré dans votre spiritualité, hein, c'est incroyable. Ah bah regardez, on me l'envoie là, mes anges, elle est là. Mes anges. Merci mes guides et mes anges. Magnifique. Gardez sa pureté, mais ne pas être trop naïf. Voilà. C'est ce que vous auront appris ces histoires précédentes. Restez dans votre profondeur et votre intuition. Faites-vous confiance dans ce que vous ressentez. Vous avez des messages canalisés qui arrivent et écoutez-les. Écoutez-les, écoutez-les. Alors, votre vie amoureuse. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est absolument fou. Hein. Vous allez voyager, ça va être très excitant. Ça va être très fun, mais pas superficiel. Ça va vous ramener le smile, le sourire. Ouais. Et vous allez dire, en gros, on m'envoie le so what. Je suis heureuse et alors. Et c'est une personne en face, un monsieur, madame. Oui, je suis heureux et alors. So what. Oui, je l'aime. So what. C'est vraiment ça. C'est l'énergie du j'assume que je suis amoureux ou amoureuse et j'assume que ce monsieur, ce madame, vous, va être ma priorité émotionnelle. Non pas le centre de mon attention, focus et toxique, mais oui, je vais faire très attention à lui ou à elle. Et oui, je vais être dans l'attention. Parce qu'il va y avoir une réciprocité. Fini la cuisson voilà, c'est des gens, on m'envoie effectivement, ça vous a rôti sur place, quoi. On vous a laissé dessécher, on vous a laissé trop mariner, trop cuire. On a profité jusqu'à ce que ça vous dessèche. Et vous avez compris maintenant qu'il faut vous retirer à temps. Et retirez vos énergies, gardez-les. Vous sentez les énergies de l'ombre arriver, ou des égrégores négatives. Hein. Ouais, négatifs. Ok. Je vais chercher ce message que j'avais noté. Vous savez, je suis globe-trotteuse et je note un peu, j'ai des pensées canalisées, des guides qui arrivent et que je dois vous transmettre. Alors, je viens... Je ne sais pas si j'ai coupé, pas coupé. Est-ce que le casque marche? Ouais, c'est bon. J'ai fait une pause et en revenant, on m'a fait tirer une carte. L'enfant en soi. Gardez donc votre enfant en soi. Votre vie amoureuse va s'améliorer de manière exponentielle. On dit ça va être une rencontre démente, inattendue, inespérée. On dit c'est au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer, tellement ça va être empreint de simplicité. J'ai un monsieur, madame en face, cette âme sœur qui vient vers vous, qui est déjà... Vous avez pu rencontrer du monde et pas calculer cette personne encore. C'est tout à fait probable aussi. Et c'est quelqu'un qui révélera aussi d'autres potentiels chez vous. Ou qui va augmenter vos potentiels. Et ça sera multiple. Ça sera multiple, oui, multiple et réciproque. Ouais. La communication du cœur, ben voilà. J'allais tirer une autre carte et on me dit dos de deck. Accorder à l'autre une vraie présence. Voilà qui sera ce monsieur, madame. Une écoute. Et vivre dans la richesse des échanges. Et pas la richesse tout court. Qui ne sera pas une fin en soi pour cette personne qui ne l'est pas. Comme pour vous. La richesse matérielle n'est pas la fin en soi. C'est la fin tout court, souvent. Le calcul est un mauvais calcul. Merci mes guides. Donc vous avez pu rencontrer des personnes comme ça, qui ont amené des énergies assez médiocres finalement, mais qui ont pu être élevées comme ça, et voilà, sans jugement. Mais quand je parle de médiocrité énergétique, c'est-à-dire que ça vous rabaisse, ça vous tire vers le bas, comme la richesse est une fin en soi. Eh bien, vous laissez tomber, vous avez laissé tomber ces énergies-là. Vous vous êtes rendu compte parfois de certaines personnes que vous aviez autour de vous, et ça a pu vous faire aussi très mal, parce que ce sont des énergies peut-être familiales ou environnementales proches, et que vous, ce n'est pas votre accomplissement. Ce n'est pas comme ça que vous voyez les choses. L'argent, c'est bien, c'est une énergie positive, vous en avez besoin et elle va recirculer, mais elle va recirculer, on me dit, pour un très beau projet. Vous pourriez construire avec cette personne, hein, même acheter, on me dit, une maison ensemble. Un logement, enfin quelque chose, ouais. Vous allez, ouais, le marié. Les gens qui sont mariés avec eux-mêmes, vous n'en voulez pas en fait.
Les gens qui sont vraiment égocentrés, vous vous en êtes pas rendu compte tout de suite. Là, on est sur l'exact opposé de quelqu'un qui a un cœur ouvert comme ça, gros comme ça, qui a aussi des blessures qui se sont refermées, qui cicatrisent, et on est vraiment sur la fin des guérisons. La fin des guérisons, et s'il y a encore quelques petites bricoles qu'il peut y avoir, je parlais de l'exemple de l'enfant tout à l'heure en synchronicité, de ne plus exiger par peur une conversation immédiate, parce que ça vous rassure aussi, il y a un besoin d'exprimer des choses, c'est communiquer avec le cœur, c'est très beau. Et tout va en découler. C'est la communication avec le cœur, elle déclenche tout, elle ouvre toutes les portes et les portails, et la communication avec les peurs, elle ferme tout, et elle emmène dans des énergies de martyrisation. Donc vous l'avez compris. Et cette personne aussi que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Vous ajustez bien sûr la temporalité. On ne dit pas ça, d'accord? Ok. Ah, d'accord. On me montre ce magnifique pan multicolore, qui n'est pas le pan de l'orgueil, mais qui est le pan de la beauté, de la reprise du pouvoir. Reprise du pouvoir, mais sur vos émotions, bien sûr. Il n'y a pas d'idée de domination là dans cette histoire, pas du tout. On n'est pas là-dedans. Gardien des secrets, j'adore. C'est une personne qui saura garder les secrets. C'est une personne qui s'est tenue à l'écart du monde, comme vous, et qui a été observateur du monde, et de son monde autour de lui ou d'elle, comme vous. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à votre savoir. Bah, vous voyez, on relit, on va arriver bientôt à la fin de la guidance. C'est ça. Vous voyez les secrets des autres et les garder secrets. Ouais. Les garder secrets et sacrés. C'est-à-dire que vous aurez aussi des grands moments ensemble de silence. Et vous allez retrouver aussi une communion par le silence avec cette personne. Il n'y aura pas forcément besoin d'avoir des conversations à bâton rompu. Des moments d'ancrage, de communion en silence. Et qui saura garder aussi les secrets. Et ça, on dit que c'est très important pour vous, parce qu'on a pu aussi dévoiler certains de vos secrets. Ou vous êtes des gardiens ou des gardiennes aussi des secrets. Vous savez garder un secret, mes belles âmes. Et ça, c'est rare. C'est-à-dire, c'est très rare. Vous n'avez pas besoin de déballer les secrets des autres. Quelqu'un qui vous dit, est-ce que tu peux garder un secret qui vous fait... Un secret, vous pouvez le garder. Hein, et si vous avez fait échapper certains secrets, ou vous avez gaffé, on parle de gaffe, ou parfois de colère, où vous avez pu dire des choses, et on me demande que vous ne vous en vouliez pas, ça arrive à tout le monde, à des moments, c'est pas développer... on me dit que c'est pas des secrets que vous avez révélés, mais des vérités face à des gens du passé qui vous ont mis dans le mal, et qui ont pu effectivement dire des choses de vous, et vous avez souhaité vous défendre. Et révéler certaines vérités, et on ne vous a pas forcément cru. Et parfois, vous avez un peu culpabilisé, mais on me dit non, ne culpabilisez pas. Vous avez voulu révéler des... Il y a une différence entre révéler les secrets et révéler des vérités. Ok. Cette personne, si elle n'est pas en route encore, enfin si elle n'est pas, vous ne l'avez pas rencontrée encore, elle est encore en train de fignoler des blessures du passé. Hein, je parlais au début de la guidance d'une personne que vous auriez croisée une fois et vous n'avez pas trop de nouvelles. Vous pensez peut-être que c'est fichu, que vous ne lui plaisez pas. C'est la confirmation. Elle règle encore certaines choses. Mais c'est une personne qui a une âme forte. Ouais, et qui ne veut pas persévérer. Si c'est une personne qui est avec quelqu'un, elle ne voulait de toute façon pas persévérer avec la personne. Et si elle a eu une relation avec vous courte, eh bien c'était le signe pour elle qu'il fallait qu'elle parte de la relation, là où elle était. On m'envoie l'énergie du raton laveur, pour terminer. Décidez de ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité pour l'obtenir. Évitez d'être le trompeur et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et vous pouvez jongler avec habileté. Ah, voilà. Je parlais d'être malin et en fait, on m'envoie le mot habile. C'est-à-dire être habile dans votre communication par le cœur. Habile aussi, si vous voulez préserver vos énergies, vous allez agir avec habileté.
avec plus de pédagogie, d'intelligence émotionnelle par votre cœur. Non, je suis désolée, là je vais pas rester avec toi ce soir, si c'est le copain, la copine. Je vais me rentrer là, et vous n'allez pas dire, oh c'est une soirée pourrie, les gens sont nuls, pas du tout. Vous allez avoir cette habileté de dire, oh je préfère rentrer, je suis un peu crevé. Donc il y a vraiment quelque chose de très sage dans votre positionnement chaman. Le corbeau. Ok. Peut-être que vous êtes très entouré par les corbeaux, que vous communiquez avec les corbeaux et la sagesse du cerf. Ah ben voilà, on me dit que c'était pas fini. Ok. Et la sagesse du cerf. C'est très beau, je vous montre la carte. Donc là, on a vraiment voilà, l'invention, la co-création, réinventer une histoire, se réinventer avec cette personne qui n'aura absolument pas peur de l'amour et qui n'a pas peur de la profondeur, en fait, tout simplement de l'amour et de ce que ça exige. Être en profondeur, en incarnation, en présence. Et tous les deux, vous n'avez pas eu beaucoup de chance, hein, on me dit, jusqu'à présent. Mais là, cette chance va tourner parce que vous vous connaissez mieux. Et que la magie et les dons, ouais, c'est pour ça que ça se termine et que ça se clôture avec ça. J'avais l'idée de Brigitte tout à l'heure avec le message de vous êtes pluriel, déployez vos talents multiples. Et on termine avec cette carte du corbeau, du chaman. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide, réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Vous voyez, on revient sur le côté magique, gardez les secrets et gardez aussi vos découvertes. Je sais pas, votre manière de procéder, ayez bien conscience, si vous êtes dans le domaine ésotérique ou quel que ce soit d'ailleurs, une idée, un concept, peut-être, on me parle de déposer un brevet, inventeur, hein. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose, de vouloir déposer un brevet, et vous allez peut-être, on me dit déposer le brevet de l'amour. D'accord, ah, c'est excellent. En tout cas, d'être dans une idée d'invention, de se réinventer tous les jours. Et c'est pas quelqu'un qui va se dire, ouais, l'amour c'est du taf, il faut sans arrêt faire des efforts, pas du tout. C'est la manière de réinventer, de voir la relation qui fait que ça ne demande pas d'effort. Ça demande simplement un esprit magique et inventeur, inventif, profond, c'est tout. C'est pour ça que ça va être très facile en fait, cette relation. Quelqu'un d'un peu original, ouais, très original, qui correspond peut-être pas à ce dont vous vous attendez, mais ça va être au-delà de ce que vous attendez. Ouais, c'est écrit dans les étoiles, on me dit. On me met written, comment on dit, written in the stars. Écrit dans les étoiles, c'est écrit dans les étoiles cette histoire. Ouais. La tête dans les étoiles et les pieds ancrés sur la terre. La puissance du cerf. Écoutez la sagesse ancienne. Ouais. C'est quelqu'un qui peut avoir des dons aussi, hein. Des dons chamaniques, en tout cas qui a une grande connexion avec la nature et les animaux. Mais qui peut aussi être doux, ok, on me parle quelque chose de caliente, mais qui peut avoir aussi un côté animal, homme ou femme, on me dit au lit, d'accord, doux et animal, d'accord, ok, plein de soutien, un être complet comme vous l'êtes, voilà, et qui n'a pas peur de l'amour, et qui l'assumera pleinement, qui saura vous défendre en fait. Qui va pas aller déballer votre vie personnelle, qui va pas aller se faire mousser auprès des copains, des copines, que il ou elle est avec vous, que physiquement il se passe ça, que lui ou elle est formidable. Alors là, c'est tout à fait l'opposé. Vous avez pu rencontrer ça, c'est pour ça qu'on m'en parle là sur la fin de la guidance, des personnes qui se sont vantées d'être avec vous, de leurs exploits charnels, de leurs exploits professionnels, de leurs exploits financiers, de leurs exploits en fait. Et vous, se vanter des exploits, c'est pas possible. Pour vous, l'amour, c'est quelque chose qui doit se défendre, se protéger, se garder secret. Donc vous avez évidemment conscientisé que certaines personnes ne savaient pas être dans l'amour, parce que cette profondeur que ça implique, on revient avec l'énergie du scorpion, est trop profonde, et que les gens n'ont pas pensé que vous étiez aussi profond ou profonde. Hein, et elles l'ont vu vraiment sur un côté parfois un peu sale. Et là, c'est une personne qui vient, ça va faire le ménage. Là, on envoie effectivement ces énergies d'arc-en-ciel et de vous faire décoller prendre un morceau de terre et vous faire décoller dans les airs. Hein. Ça va vous faire décoller cette histoire. C'est vraiment l'idée de l'envol amoureux. Passion mature, passionnelle.
c'est très beau. Et on m'avait envoyé en dernière synchronicité Césaria Evora. Vous savez, j'ai parlé d'une chanteuse dans la guidance. Sodade, et Sodade, c'était la nostalgie. Césaria Evora. Donc là, on sort des énergies de nostalgie, de tristesse. On peut laisser nos fantômes nous visiter si on est OK. Mais c'est tout. On ne se laisse plus envahir par des fantômes qui consument. Donc là, c'est vraiment... vous voyez, c'est un chemin... Ah, je parlais d'un chemin pavé d'or. Regardez ce raton laveur. Il est sur un chemin de lumière. Ouais, c'est un chemin de lumière. Tous les deux. On voit, vous êtes bénis. Voilà, vous comprendrez. Grâce à votre travail d'ancrage, d'alignement. Ok, mes belles âmes, écoutez, c'était une magnifique guidance. J'ai vraiment, je vous le souhaite. On me renvoie l'énergie du lotus pour terminer. Votre vie amoureuse évolue. Une rencontre inattendue. Une amélioration en tout domaine et notamment dans cette vie amoureuse. Parce que vous prenez l'amour propre, l'amour de vous. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Merci pour tous vos gestes, tous vos likes, vos partages. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein d'énergie positive, en espérant vraiment que ça résonnera en vous et que ça vous donnera un message d'espoir, dans l'espoir que ça vous arrive. Si ça tarde à arriver, c'est qu'il y a encore, comme je disais, des compréhensions à faire. Donc voilà, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. N'hésitez pas à aller visiter le site avec les nouvelles guidances. D'ailleurs, j'ai gardé jusqu'à demain jeudi la promotion sur certaines guidances. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et les nouvelles collections de bijoux de protection. Voilà, je vous embrasse. Énorme namasté pour vous, mes belles âmes. Je vous dis à bientôt. À très vite. Merci pour ce magnifique moment passé ensemble. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.